Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Donc, celui qui commence, c'est celui qui termine, c'est ça? Oui. Ok. Donc, missionnaire, voilà, vous êtes prêt pour commencer? Je suis prêt. Donc, 5 minutes pour l'introduction. Donc, hélas. Ok. Gloire et louange au Créateur, à l'Éternel des armées, le Tout-Puissant qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils. Je prie qu'il me conduise, qu'il me permette de dire la vérité, d'enseigner ce qu'il a donné par son Fils Jésus-Christ. Dans Jean 8:32, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un jour où le Seigneur me permet encore une fois de plus d'étaler la vérité. Ça va être un débat de la vérité contre le mensonge, la vérité contre la philosophie, la vérité contre la cacophonie. Nous croyons aux Écritures. Aujourd'hui, je vais faire parler la Bible. 2 Timothée 3,16 dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. Je ne vais rien vous dire qui vienne de ma tête. Je vais vous dire exactement ce que disent les Écritures. On va plonger les regards. On va interroger ceux qui sont dans la Bible. On va leur demander, qui est ce Jésus-là? Est-ce que Jésus est le Dieu Tout-Puissant ou bien Jésus est le Fils de Dieu? Je prie pour tous ceux qui sont de mon côté, qui suivent le débat. Prenez note. Prenez vos cahiers, écrivez, parce que on va donner des versets. On va donner des versets clairs, indiscutables. On ne va pas rentrer dans la philosophie, dans les raisonnements humains. Parce que dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Je n'irai pas au-delà de ce qui est écrit. Je vais rester dans les Écritures pour ne pas faire Colossiens 2:8. Évitons la philosophie. Aujourd'hui, sur TikTok, il y a beaucoup de philosophes. Il y a ceux qu'on appelle les modalistes. C'est un groupe de personnes qui disent des choses que la Bible ne dit pas, qui enseignent des choses que la Bible n'enseigne pas. Et ces personnes-là aujourd'hui sont nombreuses. Mais n'oubliez pas l'avertissement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, dans 1 Timothée 4:1, il dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Beaucoup de gens se prétendent être serviteurs de Dieu. Ils enseignent des choses qui ne sont pas écrites. Ils appellent ça révélation. C'est-à-dire que pour eux là, Dieu est venu dans leur chambre pour leur parler. Or, c'est écrit noir sur blanc. Mais ils disent qu'il y a révélation derrière. Donc les frères, aujourd'hui, la vérité va encore sortir. Comme je l'ai dit, et je le redis encore, ça va être un débat de la vérité contre le mensonge. La vérité contre la philosophie. Les Écritures contre les pensées humaines. Donc, tranquillisez-vous, prenez vos bics. Quand on va commencer là, notez les versets. On sera clair, précis et concis. Dans nos dits là, ça va être l'Écriture dit, la Bible dit, la Bible dit. On ne dira pas des choses dans nos pensées humaines pour faire plaisir à des hommes. Je suis ici pour démontrer aux yeux de tout le monde entier que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jamais dans l'histoire du christianisme vrai, authentique, qu'ont prêché les apôtres, il n'a été enseigné quelque part, nulle part, que Jésus était le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Jamais de la vie. Aujourd'hui, vous allez voir le débat. Regardez bien. Vous-même, vous allez analyser et vous allez voir les arguments qui vont sortir. Je le répète encore. Jamais de la vie, il n'a été prêché nulle part que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Dans toute la Bible, il a toujours été dit Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Et c'est ce que je vais vous évertuer à démontrer. Parce que la véritable foi chrétienne est en train d'être bafouée, est en train d'être anéantie aujourd'hui. La vraie foi chrétienne est en train de disparaître. Ce que les apôtres ont prêché est en train de disparaître. Les gens ne veulent plus enseigner ce qui est écrit. Ils vont enseigner leurs pensées.
leurs imaginations. C'est pourquoi je ai dit, tranquillisez-vous. Aujourd'hui là, prenez note. Vous allez voir la vérité. Jésus, il est le Fils de Dieu. Il le restera. Et nous qui sommes les vrais chrétiens, nous prêchons et nous attestons que celui qui a été envoyé est le Fils unique de Dieu, qui est mort à la croix, qui a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec son Père. Que Dieu, dans sa grâce, donne l'intelligence, la compréhension aux gens de comprendre la vérité qui va sortir. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Donc, les 5 minutes sont arrivées. Donc, on va donner les 5 minutes du prédicateur Thierry Le Russophone pour passer à son introduction. Donc, prédicateur, est-ce que vous êtes prêt? Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt, frère. D'accord. Donc, je lance. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons confier, recommander le moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a les démons vraiment manifestés en chair. Voilà, donc il faut vraiment les contrer dès le départ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans Jean 15, verset 5 que sans moi, vous ne pouvez rien faire et vous n'êtes rien, c'est vrai. Nous savons que nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien. Nous ne sommes même pas quelque chose, ni quelqu'un. Ce que nous connaissons, ce que nous avons, c'est en toi. Voilà pourquoi tu as dit dans 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui est dans les païens et dans les religieux. C'est pourquoi nous te recommandons ce moment-là, afin que tu sois au début dans le parcours et jusqu'à la fin, et que tout se passe bien, afin que tes enfants qui ont été emballés par la cacophonie, par des doctrines du diable, que ces enfants-là puissent entendre ta parole, la vérité, et revenir à la bergerie pour la gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que on va faire comme on fait d'habitude avec les musulmans, avec les dénominationnels. C'est ce que nous allons faire. Parce que je vois là, déjà par le raisonnement introductif déjà, je vois vraiment une branche, je veux dire, replâtrée de l'islam. Et je pense que on va apprendre. C'est très important. Nous, on n'est rien, on connaît rien. Nous comptons sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ, voilà, pour qu'il nous soutienne, parce que sans lui, vraiment, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire. Alors, ceci étant, on va lire rapidement 2 versets. Ésaïe 9, verset 5. Jean 13, verset 33. Je pense que ces versets que nous allons lire là vont mettre fin déjà au débat, mais comme on doit aider les frères, aider nos frères, nos sœurs de partout, voilà pourquoi ça va continuer. Sinon, le débat, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il nous a qualifiés pour mettre fin au débat, juste toujours dans nos phases introductives, dans notre introduction. Et c'est ce qui va être fait maintenant encore ce soir, mais on va continuer pour aider les frères. Alors, Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Jésus là, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Ce sont des différentes positions. Donc, le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, son nom c'est Jésus-Christ. Et on va le voir maintenant. Vas-y, frère. Ésaïe chapitre 9. Oui. Verset 5. Rapidement, frère. Car oui. Un enfant nous est né. Oui. Un fils. Philippiens 4, verset, Philippiens chapitre 2, à partir du verset. Oui, on va prendre 4, verset 5. Oui, vas-y. Un fils. Un fils. Nous est donné. Reprends encore. Car. Oui. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Ah, donc il est né. C'est Dieu qui parle, Dieu ne ment pas. Ésaïe n'est pas un faux prophète. Un enfant nous est né, oui. Un fils. Un fils nous est donné. Vas-y un peu. Et la domination. Et la domination reposera sur son épaule. Vas-y un peu, frère. On l'appellera. On l'appellera. Admirable. L'enfant qui est né là sera appelé. Admirable. Admirable. Conseiller. Il est le conseiller. Dieu puissant. L'enfant qui est né là appelé. Dieu puissant. Il n'y a pas 2 dieux puissants, il n'y a pas 3 dieux puissants. L'enfant qui est né est appelé Dieu puissant. À moins qu'Ésaïe soit un faux prophète. Dieu puissant. Donc l'enfant qui est né, il est appelé Dieu puissant. Donc ça veut dire qu'il est né, il est fils. En même temps, c'est lui le Dieu puissant qui est né là. Ça, c'est ce que ce verset dit. Vas-y un peu. Dieu puissant. Oui. Père éternel. C'est lui qui est le Père. Ça là, on ne peut pas gommer ça. Donc, c'est fini. Jésus qui est né, un enfant qui est né, il est appelé Dieu puissant. Et il est appelé également Père éternel. Il n'y a pas 2 éternels. Il y a un seul éternel.
C'est bon? C'est bon. Deutéronome 6.4. Vas-y, continue. Continue. Père éternel, Père éternel, prince de la paix. c'est fini. Point. Donc, Jésus remplit toutes ces conditions. En lui se trouve tout. Vas-y rapidement là-bas. Deutéronome 6.4. Oui. Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu L'éternel, notre Dieu là. est le seul éternel. Donc, l'éternel en question, son nom c'est Jésus. C'est Jésus qui est éternel. Voilà pourquoi Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, je pense que frère, le décor est bien planté. C'est déjà fini. Il faut couper déjà les codes dès le départ. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, Jésus là, c'est lui le Dieu tout-puissant. Parce que Dieu n'est pas un nom. Père n'est non plus un nom. Fils n'est pas un nom. Ce sont des positions que lui seul l'occupe. Mais son nom, c'est Jésus-Christ. Jean 13. Merci, c'est bon frère. D'accord, donc je pense que là, les deux premières phases d'introduction sont passées. On va passer maintenant aux 10 minutes chacun. Voilà, 10 minutes. Est-ce que missionnaire, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, pour votre première partie de développement. Missionnaire, est-ce que vous êtes prêts? Frère, excuse-moi, hein, excuse-moi. Le frère qui met le timing là, le modérateur. Voilà, merci. Voilà, voilà. Je voulais qu'il ouvre sa caméra, c'est voilà, pour qu'on puisse se voir. Pour qu'il sache à qui je parle. Hein, on se voit et puis on parle, comme on n'a rien à cacher. Hein? D'accord, c'est clair. Alors, missionnaire, est-ce que vous êtes prêts? Non, mais attendez, s'il vous plaît, motion. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez mis ça dans la règle au départ? Pardon? Non, mais Vous c'est... avez mis ça dans la règle, c'est ça? King, tu vois, excusez, mais missionnaire, il a déjà ouvert sa caméra pour ne pas Répondez à ma question. Est-ce que vous avez mis ça dans la règle? Quoi? On a mis quoi dans la règle? Dans la règle du débat. Lui-même, il a dit tout à l'heure qu'il n'a rien à cacher, qu'il peut se montrer. Il n'a qu'à se montrer en bas. Où est-ce que là, c'est C'est pas ma question. C'est pas ma question. Missionnaire, Est-ce que vous avez mis ça dans la règle? Est-ce que le fait qu'il dit celui qui commence, c'est lui qui termine là tout à l'heure là? Est-ce que c'était dans les règles qu'on t'a envoyé là? C'était dedans? Mais c'est un préalable qu'il a posé. Est-ce qu'on a accepté? Est-ce que vous ne répondez pas à ma question? Est-ce que vous avez mis ça dans la règle? Mon frère, c'est quelle question tu me poses? Tu m'as dit, je suis ton enfant pour dire oui ou non? Je suis ton enfant. Je reprends encore la question. On n'est pas ici, c'est pas question d'enfant ou pas d'enfant. Vous êtes dans un débat et un débat est réglementé. Je vais le voir. Si je ne le vois pas, on me fait au débat, c'est tout. Il faut qu'il sache à qui je parle. Il y a quoi? Il cache quoi? Il a peur de quoi? Est-ce que je vous vais le avez mis voir. ça dans la règle? Je ne réponds pas à tes questions. Je vais le voir. Il n'a pas d'impératif. Il n'a pas d'impératif. On se voit et on parle. C'est tout. Si vous ne voulez pas, on met fin à ça. C'est fini. Je vais voir à qui je parle. C'est tout. Il n'a pas d'impératif. Il n'a pas d'impératif à recevoir. Donc, quand il a posé un préalable, soit vous pliez aux règles, soit vous pliez aux règles que vous avez choisies dès le départ. Soit c'est une suggestion. Quand on parle de règles, c'est que tu veux envoyer là. Il y a celui qui commence, celui qui termine. Il y a ça dedans. Si c'est une suggestion, monsieur, écoutez. Si c'est une suggestion, vous la faites. Il est libre d'accéder à votre demande. Mais si c'est une règle préalable, il est obligé, donc il est dans l'obligation de respecter sa parole. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il a un préalable, quand quelqu'un dit qu'il a un préalable, ça veut dire quoi? Je te pose question. Comme tu parles de suggestion et vous vous êtes mis. Quand quelqu'un dit c'est un préalable, c'est une suggestion, il demande, il suggère ou bien il impose. Quand quelqu'un dit j'ai un préalable, c'est une imposition, bien c'est une suggestion. Monsieur, le préalable, c'est ce que vous déposez au départ. Je te dis, quand quelqu'un dit j'ai un préalable, c'est qui doit être fait. Lui dit non, celui qui commence, c'est celui qui termine là. Est-ce qu'on a discuté sur ça? On a accepté, non? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Est-ce que vous vous êtes fixé la règle d'ouvrir la caméra là? Non, je parle pas de ça. On t'a dit que c'est pas de modérateur que tu te comportes comme ça. Parce qu'on t'a dit tout à l'heure pas de modérateur. Donc, en même temps, tu as commencé déjà. Nous sommes pas à la jungle ici, Il monsieur. ne pas ouvrir la caméra pour qu'on se voit. Monsieur, ce n'est pas un débat de rue. On n'est pas à la jungle ici. D'accord? On est des hommes civilisés. Attends. Et l'échange doit être basé. Monsieur le modérateur, s'il vous plaît. Oui. C'est quel langage tu utilises avec moi là? Toi, tu es modérateur comme ça? J'ai dit, nous ne sommes pas dans un débat de rue. Parce que je n'aime pas les gens qui sont. Nous ne sommes pas dans un débat de rue. Il est très nous ne sommes impoli. pas dans un débat de rue. Et en plus, je sais pas, et en plus, vous avez l'outrecuidance. Un impoli comme ça, je peux pas accepter ça. Monsieur Thierry, tu vas parler à quelqu'un en disant que c'est pas débat de rue. Vous avez l'outrecuidance de traiter des gens d'impolis, ça veut dire quoi?
Vous avez l'impression de faire Mais ce que tu es en train de dire là, d'avoir affaire à un petit toi, en frère tant que ou quoi? modérateur qui veut être impartial là, Je dis, en tant que est-ce modérateur que qui vous veut êtes être mis impartial, d'accord? la manière dont tu as commencé là, ça, c'est normal. La manière dont tu que t'adresses, vous c'est êtes mis normal. C'est comme un d'accord? modérateur parle. Est-ce que Monsieur Thierry, Je te demande, est-ce que Nous c'est comme ça sommes pas- un modérateur s'adresse aux gens, Monsieur aux débatteurs? Thierry, Tu vas donner Monsieur que tu Thierry, t'adresses à moi là. Monsieur, Tu peux t'adresser comme ça, Monsieur mon frère, là. Thierry, Monsieur Thierry, Je te demande, Monsieur faut laisser Thierry. monsieur, tout ça là. Je dis, Oui. la manière dont tu t'adresses à moi là, est-ce que c'est comme ça un modérateur s'adresse aux débatteurs? mais bien sûr, le modérateur doit connaître les Missionnaire, préalables. ton modérateur Est-ce là, que vous s'il vous êtes change mis pas, d'accord? Voilà, vous deux, vous allez prendre les pots Est-ce que cassés. vous êtes mis Il est d'accord? impoli, il est impoli. Missionnaire. Un modèle, c'est quelqu'un qui est Ta manière de Voilà, parler là, donc, vous passez là, vous allez prendre les pots cassés. missionnaire, On n'est pas... est-ce que ne pleurez pas, s'il vous plaît? Tu peux employer les mêmes mots là sur ton gars là. Tu peux employer les mêmes mots là sur ton papa. C'est quelle manière ça? Oui, quel papa? Quel Monsieur papa? le- Toi, tu es mon papa? Pardon, le problème là, c'est un Attends, missionnaire. attends, quel Attends, souci? attends, missionnaire. C'est au missionnaire, je parle. Attends, Tu es missionnaire. missionnaire. Lui, là. Missionnaire, toi, Monsieur Thierry, Pardon, Monsieur pardon. Thierry, c'est qui Missionnaire, le papa? C'est qui missionnaire, le Laisse papa, mon nom Monsieur là. Thierry? Laisse Missionnaire. mon nom dans ta bouche. Pardon, King, faut te muter, pardon, faut te muter. Bon, voilà, Missionnaire. Attends, King, pardon, attends. non. Attends, King, attends d'abord, attends. Monsieur le modérateur. Monsieur le Missionnaire. Chris, toi tu es pas modérateur, hein. Toi tu es là pour mettre le temps. Faut te muter. Donc, je m'adresse au Quelqu'un modérateur. crée le désordre. Attends, Monsieur, Quelqu'un je ton me- ami. Missionnaire. Comment tu Chris, c'est Missionnaire. pas quoi là? Tu n'es pas Missionnaire. modérateur. Je dis Oui, mute-toi. monsieur le modérateur de Monsieur Thierry. Missionnaire. Monsieur le modérateur de Thierry. Monsieur, Missionnaire. mute-toi là-bas. Tu parles à qui, mute-toi? Missionnaire. C'est à toi de te muter. Tu es pas modérateur Je ici. me comporte en direct Kanak. Tu te mutes là-bas. Est-ce Je que suis je pas peux- modérateur ici. Est-ce que je peux Je m'adresse au modérateur de Thierry. Le débat là. Est-ce que je peux Le débat, chérir c'est- Modérateur de Thierry. Missionnaire. Monsieur le modérateur de Thierry. Monsieur. Mais est-ce que- missionnaire. Monsieur le modérateur de Thierry. tout le monde parle à la fois. Toi là-bas, Chris là, t'es pas modérateur ici. Monsieur Chris là, t'es pas modérateur ici. On va donner la T'es parole. juste là pour mettre le Attends. temps. King, On va écoute-moi, tous s'il se te muter, plaît. donner la parole à missionnaire. Ah, On va tous missionnaire, se vas-y. muter. Écoute-moi, s'il te On plaît. donne la parole à missionnaire. On S'il se vous plaît, mute. on se calme tous, on se calme. On se se calme, calme, on se calme, s'il vous plaît. Vous voyez, ce qui est simple, on complique. Je ne comprends pas. Alors que nous sommes des croyants, on doit être plus simple. Le frère a posé une question. Est-ce que dans les clauses du débat, on a prévu que je montre mon visage? Non, mais c'est mon souhait. C'est fini. La question est répondue, on passe à autre chose. Allons simplement, les frères, non, écoute-moi, il y a parlé, s'il te plaît. On n'a même pas assez invectivé. Le frère a posé la question. Est-ce que dans les clauses du contrat, c'était prévu que je montre mon visage? Non, c'est pas prévu, mais maintenant, je lui propose de montrer son visage. C'est fini. Le débat, il est fini. Maintenant, que mon modérateur va me demander, missionnaire, est-ce que tu peux montrer ton visage? S'il a dit oui, je montre. S'il a dit non, on reste comme ça. Ça fait quoi? Moi, c'est qu'il y a un problème dedans. Mais laissez-vous compliquer les choses. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que dans les clauses du contrat, on n'a pas dit mon visage? Maintenant, si toi, Thierry, tu tiens à ce que je montre mon visage, je vais montrer mon visage. Il y a quoi dedans? Moi, je ne cache pas. Ok, c'est bon. Voilà, donc tu allais accepter ça. Toi, mais tu pouvais prendre le débat depuis. Vous êtes en train de faire tout le Oui, mais c'est monde. parce que quand je parlais, on ne m'écoute pas. Je parle, on ne m'écoute pas. Écoutez, lui, il joue son rôle de modérateur. C'est normal, c'est ce qu'il a fait, c'est normal. Il joue son rôle de modérateur. Très arrogant. Un modérateur défend, un modérateur de l'autre camp défend son prédicateur, c'est normal. Lui me défend, c'est normal. C'est normal. Ah non, non, c'est pas bon, c'est pas Passons bon. à autre chose. Passons à autre chose. On n'est pas venu pour ça. Il doit être juste. Voilà pourquoi j'ai préféré qu'on prenne lui seul, parce que pour moi, il allait être quelqu'un d'impartial et de juste. Voilà pourquoi c'est moi, j'ai dit ça, mais est-ce que quand il a dit ça, il a refusé? Il a accepté, non? Qui ça? Mon frère, on va avancer. Si tu veux montrer ton visage, si tu veux, il ne faut pas montrer. De toute façon, le frère, il va mettre le temps et puis on va avancer. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous dites là, nous, on va accepter ça. Avançons. Voilà, maintenant, missionnaire, il faut dire à ton modérateur, d'accord, ça va. Non, moi, c'est sur la base de sa propre parole. Là, parce que, Chris, normalement, toi, tu n'as rien à dire. Tu es Vas-y, modérateur aussi, hein. ouais, tu es modérateur, Willy, tu es modérateur. Tu prends Non, Willy, tu es modérateur de Ristophone. Si tu me dis oui, il n'y a pas de souci. Tu es un modérateur? Mais il n'est pas la king pour dire, d'accord, ça va s'exprimer. Est-ce que tu es modérateur de Ristophone? Il est Dis-moi lui oui, aussi c'est modérateur. Lui-même, il a confirmé, non? tout. Parce que toi, on t'a fait monter pour mettre le temps. On t'a pas dit que tu parles.
Oui, Il mais est c'est modérateur en comme- même temps et puis il met le temps. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant là, Il est donc, modérateur du maintenant, prédicateur. Il est le modérateur du prédicateur. dans ce cas-là, toi qui es à côté, à partir de maintenant, je ne veux plus entendre ta voix. On est d'accord? Ok. Si j'entends ta voix, ça va me plaire. Tu vois des gens comme ça. Ok. Thierry, il faut nous parler bien. On n'est pas des enfants, il faut nous parler bien. Tiens un bon langage, tiens un prédicateur. Arrête ça. Mais missionnaire, tu n'es pas dans l'équité. Hein. Quand ton modérateur dit on n'est pas dans la jungle là, il s'adresse à mon prédicateur comment aussi? Si toi, tu étais missionnaire, si tu étais un homme juste qu'il pouvait respecter, tu l'avais repris devant tout le monde ici. Il allait dire vraiment, le monsieur là, il est sérieux, à prendre au sérieux. Et dans tout ce que tu allais dire, même moi, j'allais me soumettre. Parce que je vois que je me soumets à des gens qui sont sérieux et honnêtes. Donc tu penses que je ne suis pas sérieux? Tu n'as pas repris. Tu penses que je suis Il m'a pas dit des sérieux? mots qu'il a dit. Est-ce que c'est même moi, il m'a dit, il peut te dire ça? Tu penses que Que je tu suis n'as pas pas sérieux? repris? Si j'ai un frère qui dit un mot qui est passé à ton égal là, je vais reprendre le frère devant tout le monde pour dire non, c'est un homme de Dieu, il ne faut pas lui parler comme ça. Je vais le reprendre. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un de sérieux et d'honnête. Donc tu veux dire quoi? Il ne faut pas défendre le faux, il ne faut pas défendre un imposteur, Je suis il pas faut pas défendre sérieux. un imposteur ou bien il ne faut pas défendre quelqu'un qui est malhonnête. Je comme ça. vais parler au frère qui est à côté Non, là. déjà, oui. Je vais parler au frère qui est à côté. L'attention, Missionnaire, King. missionnaire, excuse-moi. Excuse-moi, Oui. excuse-moi. Ouais, merci. Monsieur Thierry, si vous avez l'habitude, d'accord, si vous avez l'habitude. Quand tu finis, je t'écoute, hein, quand tu finis de parler, tu m'écoutes. Monsieur, Tu parles aussi. oui, Non, bien attends, sûr, bien sûr. Si je t'écoute, tu dois Oui, m'écouter. Oui, Si je quand tu t'écoute, parleras, je tu finis de t'écouterai. parler, tu m'écoutes aussi. C'est bon? Quand tu parleras, je t'écouterai, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je t'écoute. Voilà. Écoutez-moi bien, d'accord? Peut-être, je ne sais pas à qui vous avez affaire, si vous êtes habitué à aller outre mesure, mais attention à vos propos. D'accord? Parce que tout à l'heure, vous commencez à déplacer, en fait, les mots à mon égard, comme si cela vous était permis. Donc, si vous allez dans la boue, je descendrai dans la boue avec vous. Si vous voulez vous faire respecter, vous faites respecter. D'accord? Moi, je vous ai posé une question simple. Vous l'avez compliqué pour rien. Au départ, même lorsque j'ai demandé, est-ce que vous vous êtes entendu sur les 10 minutes, missionnaire a dit oui, sur les 10 minutes 5 fois, missionnaire a dit oui, j'avais accepté. Est-ce que vous m'avez vu débattre là-dessus? J'ai le droit, en tant que modérateur, de demander si vous vous êtes mis d'accord. Mais si vous voulez rentrer dans la boue avec moi, eh bien, on va rentrer dans la boue. Mais si vous voulez vous faire respecter, eh bien, on va se faire respecter. Je vous écoute. Merci. Monsieur, moi je suis prêt à tout. Hein. Le Seigneur Jésus m'a qualifié à tout. Je ne sais pas si tu sais à qui tu as affaire aussi. Je ne sais pas à qui tu as affaire. Moi je suis prêt à tout. Si tu veux bout, même c'est petit. Tu comprends un peu? Voilà, je sais sur quoi je compte. Bout c'est petit. Si tu veux bout là, s'il y avait un autre nom, il y a quoi? Bout, c'est-à-dire que, même si tu veux, on descend la caca, on va descendre. Je suis habitué, je suis prêt à tout, je suis habitué. Le Seigneur m'a façonné comme ça. À ce que je m'en sorte et à ce que je tienne devant n'importe quelle épreuve, n'importe quelle situation et n'importe qui. C'est comme ça. Donc, où tu veux qu'on rentre là, je suis prêt à ça. Je vais t'accueillir à bras ouverts pour que tu sois très fier et même tu vas sourire jusqu'aux oreilles. C'est ce que je te dis. Voilà la réponse que j'ai à te donner pour ne pas tourner trop en bourrique. Alors d'accord, comme j'ai dit, si tu veux rentrer dans la boue, on y rentrera. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ne vous rabaissez même pas. Aussi longtemps que tu vas parler, je vais parler. Hein. Aussi longtemps que tu vas parler, je vais parler. Tu as parlé, je t'ai... King, s'il te plaît, King, écoute-moi, s'il te plaît. S'il vous plaît, King, écoute-moi. Faut laisser. Tu as parlé une fois, je t'ai répondu une fois, c'est fini, on doit avancer. C'est bon, Thierry, c'est bon, laissons ça. Thierry, pardon, avançons, laissons tout ça, avançons dans le débat. Avançons, c'est fini. Il a parlé une fois, j'ai répondu, c'est fini, on avance. Il veut dire quoi encore? Faut laisser, c'est bon. C'est lui qui a débattu ici. Oh. Thierry. Il a fini, missionnaire. Avec moi. Il a parlé, j'ai répondu. Je pense que normalement, on doit avancer. Vas-y, s'il parle encore, je vais parler encore. Et tu penses que tu peux débattre avec moi? Ta petite comédie que Oh, tu fais. monsieur, il faut laisser tes trucs là, débattre avec moi. Il faut, si tu veux, après le allons-y dans le débat. Tu peux pas débattre avec moi, t'as pas le niveau, Missionnaire, c'est pas grave, merci. C'est ce que les pharisiens disaient à Jésus. Les pharisiens disaient même chose à Jésus. Tu n'as pas le niveau, tais-toi là-bas. Si tu veux là, comme on est en direct là. T'as pas le niveau, monsieur, t'as pas le niveau. Si on est en direct, non? Donne un thème après le missionnaire. En 2 minutes, je t'éteins dans ce débat-là. Au lieu de parler beaucoup là,
Donne un thème. Après le missionnaire, demain, là, toi et moi, on se prend. Devant Dans tout le monde. ce débat que tu as avec missionnaire là, en 2 minutes, je t'éteins. Bon, prends la parole là. Prends la parole. Alors on y va. Juste une Ok, question. on y va. Vas-y, Plève. Vas-y. Il a dit 2 minutes, hein. Si en 2 minutes, il n'a pas montré tout, en ce moment, c'est un menteur. C'est ce qu'il a dit. Donc, on frère, mets son temps. Willy, mets son temps. Il va prendre la parole. Mets son temps. Mets le chronomètre en marge rapidement. Il dit, va m'éteindre en 2 minutes. Je l'écoute. Jean C'est chapitre parti. 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Ma question, Jésus est le Fils de quel Dieu? C'est ça qui est tel que j'ai. C'est ça qui est tel. Jésus, Il a dit qu'il y a 2 minutes. Il faut que tu te parles qu'il y a 2 minutes, frère. Jésus est le Fils de quel Dieu? Réponds à ma question. Donc, tu veux que je t'enseigne alors? Ah, c'est ça. Parce que quand on dit débat, quand on dit éteindre quelqu'un, on ne vient pas. Attends un C'est peu, une question. C'est Quand on dit une question débat, là, simple, monsieur. Je t'ai Je vais dit en poser 2 question minutes, que je je t'éteins. t'instruise En là. 2 minutes, je Mets-toi- t'éteins. J'ai pas besoin de parler beaucoup. Jésus est le Fils de quel Dieu? Tu as fini? Je peux prendre la parole pour le respect quand Réponds à même. ma question. Le Réponds respect, à ma c'est- question. Si tu poses la question, tu te tais, puis je parle, mon frère. Tu as posé la Vas-y, question, tu réponds. donnes le silence, et puis je parle. Réponds. Tu as posé la question? C'est fini? Ok, très bien. Je vais prendre juste le côté intellectuel. Je pense, je vois qu'il y a les gens qui ont ramassé les diplômes, ou bien parce qu'il parle un peu, il a juste, voilà, il se compte juste un peu bon pour lui, il est intelligent comme ça. Alors, je vais dire l'essentiel. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, même ce verset, tous les démons connaissent par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'abord, je prends sur le plan intellectuel, le plan juridique, le plan du droit. En droit, il y a ce qu'on appelle la succession. Et dans la succession, il y a la première chose qu'un enfant hérite de son père, même étant dans le ventre, étant dans le sang même, il a déjà quelque chose qu'il hérite de son père. Et c'est quoi? C'est le nom. Si toi où tu es là, toi qui parles avec moi, si ton père s'appelle Kwasi, étant dans le ventre, que ce soit une fille ou un garçon, dans le ventre déjà d'office, tu t'appelles Kwasi. Mais l'héritage maintenant, c'est à partir d'un certain âge que tu peux rentrer en possession de l'héritage. Tant que tu n'es pas mature, d'abord, tu ne peux pas entrer en possession. Mais étant mineur dans le sang, il dit, tu n'es même pas encore né. D'office, tu t'appelles Kwasi. Parce que c'est la première chose qu'un enfant hérite de son père. Donc, s'il s'appelle Jésus-Christ, son père s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, si moi je te pose question, tu peux ouvrir ta bouche. Voici le nom que tu as dit. Voilà, voici le nom, Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas porter un nom différent. On va lui même lire un verset. Jean 17 pour confirmer ce qu'il a dit. Jean 17, verset 6. Rapidement. J'ai fait connaître ton nom J'ai fait connaître ton nom. aux hommes que tu m'as donnés. Oui. Du milieu du monde. Du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Il dit, j'ai fait connaître Ton nom. Il est venu dans quel nom? Il est venu dans Bouddha. Il est venu dans Krishna. Il est venu dans quel nom? Maintenant, prends même le même truc là. Prends encore le verset 16 même. On va verset 26 aussi. Ouais. Rapidement, Verset 16. frère. Oui. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Non? Comme moi, je ne suis pas du monde. Oui. Au verset 26. Vas-y. Je leur ai fait connaître ton nom. D'abord, il peut aller parler au futur. Maintenant, il dit quoi? Je leur ai fait. Je leur ai fait connaître ton nom. Il a fait connaître le nom à qui? C'est quel nom il a fait connaître au monde? En dehors de Jésus-Christ, c'est quel nom il a fait connaître? Donc, si le père s'appelle Jésus-Christ, le fils ne peut pas porter un autre nom différent de celui de son père. Frère, tu ne vaux rien. C'est ça qu'on appelle éteindre quelqu'un là. Tu as vu que tu as prophétisé le faux, tu es un faux prophète. C'est moi, je t'ai éteint en 2 minutes. Et tu ne peux pas riposter ce qu'il a dit là. Tu ne peux pas aller, même dans le droit, de façon intellectuelle, de façon naturelle. Sur tous les plans, tu ne peux pas contredire ça. Tu es un trou, tu ne vaux rien, frère. Vaux rien. Et si moi je te pose quand tu peux parler? Tu peux pas. Donc, le nom du fils là, c'est Jésus-Christ. Ouais. Parce que le nom du père, c'est Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Un plaisantin, il ne vaut rien, il veut sauter. C'est à ça que tu veux faire débat avec un homme de Dieu. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, allez, voici. C'est clair, tu as pris notre nom, mon petit. Tu as pris notre, c'est bon? C'est bon? Bon, petit le Ça serait russophone, bon? est-ce que tu peux te buter? Petit le russophone. Attends, je me fais rire, attends. Tu sais, non? Tu sais, maintenant, il commence à... Attends. Il faut se délaisser. Dans nous écoute, hein? Ils sont nombreux ici. Attends, d'accord, Tu as dit, car Dieu a tant aimé le monde. Bute-toi. Oui, mais qui a la vie éternelle? Tu as dit? Bute-toi là-bas. Bute-toi là-bas.
Nabo, bute-toi là-bas, bute-toi là-bas, bute-toi là-bas. Je n'ai pas le droit de poser question aussi. Moi, je réponds seulement aux questions. Moi, Non, je mais peux attends, poser je des vais. questions aussi, Attends, frère. mais attends d'abord, attends. Vas-y, je t'écoute, vas-y alors. D'accord, frère. Eh, Est-ce que je te dis. si King veut poser une question, King, je viens. King, si tu veux, comme Oui, actuellement, vas-y. il y a un débat qui a lieu. C'est comme toi, tu es venu te mettre dans le débat pour venir mélanger les choses. Moi, tu n'as qu'à donner un thème D'accord, là. c'est fait, Après le bien missionnaire, débattu. demain, on se prend. Maintenant, toi, tu veux débattre. Toi, tu veux aujourd'hui. Attends, King, missionnaire, pardon, hein, le débat là, C'est un petit. c'était pas avec ce monsieur là, je sais pas c'est King ou bien quoi là. Il donne son thème, demain on le prend. C'est tout. Le thème là, c'est avec toi. Non, il sait pas, si c'est Boussa là, Veille. si c'est pas Boussa là, non, on veut pas. Tu vois, c'est pas la cacophonie. Il sait pas qui l'a invité. Il donne son thème, nous on est d'accord, on accepte le débat. Tant qu'il va dire, on accepte. Il n'a qu'à dire Demain, son on thème. fait son tour. Mais c'est missionnaire d'abord. King, pardon. Pour le respect du Pour le respect missionnaire là, même. pardon. Faut laisser, non. Ton thème, c'est Jean 3, tu crois quoi là? Faut écrire. Dis-moi, demain, tu vas venir, on fait ça. Missionnaire, c'est toi, on sait pas, faut parler à ton modérateur au moins. On va aussi dans le débat. Hein? On va dire, on l'a dit. Non, je Fais, l'ai et puis on va, je l'ai vu piquer un peu, on va. j'ai piqué juste. Missionnaire, pardon, c'est toi, on va attendre. Tout le monde s'est muté, Le parler, missionnaire, c'est- tu as la parole. Voilà. Pardon. Si c'est King là, tu donnes ton thème, demain, on te prend. On est d'accord avec ça? Tu as reçu déjà une petite piqûre. Bon, je pense que le pari va partir. Attendez. Oh, En King. Vous voyez, non? Déjà, on est à quel Non, arrêtez ça. On est à 17h, Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je vais m'adresser à On n'a même pas encore Je fait vais de- m'adresser même à pas eu de développement. Je vais. Tu voulais tester, non? Tu as testé, tu as vu un peu, c'est fini. Il faut rester tranquille maintenant. T'as pas le niveau. Je t'ai dit en 2 minutes, je t'ai King, tenu. il faut te muter. En Toi, 2 tu connais minutes, quoi? j'étais Tu éteint. connais quoi? Tu connais quoi? En 2 minutes, j'étais éteint. Non, c'est un plaisantin comme ça. En 2 minutes, j'étais éteint. En 2 minutes. connais Une pas seule ce question. D'abord, Christ, c'est pas un nom. Christ, là, c'est pas un nom. J'ai dit Jésus-Christ, j'ai dit bien Jésus. On dit tu nous donnes le nom de Jésus. Mais Christ, c'est pas un nom. Jésus, c'est un nom. Toi. Il dit tu nous donnes le nom de Jésus. Bute-toi. Matthieu 1, verset 21. Matthieu T'as pas 1, le niveau, verset monsieur Thierry. Jésus, c'est un nom. T'as pas le Tu niveau, peux rien, t'as tu dis pas quoi, le niveau de Attends, débattre avec King, moi. King, En 2 minutes, j'étais éteint. Donc je vais Matthieu m'adresser chapitre à 1. missionnaire. Vas-y, En frère. 2 minutes, j'étais éteint. En 2 minutes, j'étais éteint. Tu lui donneras quoi? Le nom Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, c'est un nom. Tu dis quoi même? Ou bien tu ne crois pas à la Bible? Jésus, c'est pas un nom. Non, frère. Dieu s'appelle. Tu as dit le Mettez ce gars là à père côté. de Jésus, le père de Moi, Jésus c'est- s'appelle Ah, Jésus-Christ. Faut te muter. On C'est va- s'il est honnête, Il est un comédien. s'il est vraiment Thierry, humble là, je pense que Thierry, la Thierry. leçon qu'il a reçue là, Thierry, l'enseignement qu'il a reçu tout à l'heure en 2 minutes là, il ne peut jamais recevoir ça ailleurs. Et Dieu a fait grâce, il a reçu là, mais comme il vient être Dieu, il aurait de Thierry, profiter, t'as de pas pas le profiter. niveau, Thierry. Thierry, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau. Maintenant, je crois qu'on a Regarde. compris. Maintenant, King, faut te Et en plus, muter. Tu veux attends, Et puis, c'est lancé débat. Frère Willy, Mais frère Willy, Willy, attends, s'il te plaît. voilà, il faut laisser, Thierry, voilà, il faut organiser, je il faut m'adresse- ordonner, le gars là, c'est pas un modérateur, il est vraiment désordonné. Il faut ordonner les choses, le missionnaire va prendre la parole. D'accord, donc missionnaire, si tu es prêt, il va lancer rapidement. Maintenant, King, faut te muter, s'il te plaît. Si tu veux jouer, tu peux aller ailleurs. Ou bien tu Je donnes ton m'adresse thème. à missionnaire. Demain, on prend le Willy. débat. Willy, C'est dans les périodes de temps. Attends, c'est quoi ça? à missionnaire. Mais pourquoi tu parles pendant que je parle? Je t'ai pas adressé la parole. Mon ami, Thierry, faut tu te te mutes. muter. Mute-toi. Je parle à missionnaire. Je parle à missionnaire. Je Attends, parle mais pourquoi Mais la tu manière que fais je ça? suis modérateur, ça adresse à mon prédicateur là. Si vous pouvez m'adresser, Je parle à missionnaire. Je parle à missionnaire. Pourquoi tu fais ça? Il faut laisser le missionnaire Mais prendre la parole. Thierry, mute tout. Mais King, mute mute-toi, toi. Laisse le missionnaire. Mute-toi. Est-ce que le débat c'est avec toi? Ou bien tu n'es plus modérateur? Missionnaire, est-ce que Pourquoi je m'adresse à missionnaire, pas à toi? Mais il faut laisser le missionnaire prendre la parole. On a mis ces 10 Je minutes. m'adresse à missionnaire, pas à toi. Les frères, c'est parce que missionnaire a peur. Sinon, depuis longtemps, il allait reprendre son frère pour dire non, frère, reste serein. on va- Laissez-moi parler à missionnaire. Mais si depuis Oui. missionnaire se tait, ça veut dire que missionnaire lui-même il a C'est peur. la vérité. C'est ce que ça veut dire. Laissez-moi parler à ça. missionnaire. Ne Tu peut veux pas que avoir l'échange peur de vous. avance. Ton modérateur Aucun de vous ne peut lui faire peur. C'est là Aucun de vous. Laissez-moi parler à Laisse missionnaire. le missionnaire prendre la parole. On va avancer. Frère, on va... Le temps Laissez-moi avance. parler à missionnaire. Thierry, J'ai dit cesse qu'il de... faut Ouais, cesse. Laisse le missionnaire prendre la parole. On va avancer là. Il y a plusieurs personnes en ligne. Faut pas te foutre des gens. Thierry, Tu vas te foutre Thierry, de ton frère. laisse-moi parler. Thierry, Si tu veux laisse-moi débattre parler à avec missionnaire. moi, si tu es vraiment sérieux là, donc le thème T'as en pas le direct niveau, là, en 2 je minutes pense j'étais que demain, éteint. En 2 minutes j'étais éteint. En 2 minutes j'étais éteint. Tu as dit des bêtises. Je parle à missionnaire.
Tu as fait quoi? En 2 minutes, j'étais éteint. Missionnaire, t'es là? Jean-Claude, c'est même tu comprends même pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tu as eu la révélation de salut de Dieu, merci, tu es orgueilleux. Oh, j'étais éteint en 2 minutes, Jean-Claude, t'as pas le niveau. Missionnaire, t'es là? Allô? Missionnaire, allô? Ouais, merci, c'est bien, c'est bien. Bravo. Bravo. Tu donnes la parole là au missionnaire, pardon. Voilà, missionnaire, tu es Oh, prêt? Il mais va mettre- Thierry, tu te comportes comme un enfant de la rue. Calme-toi. Pardon, King, pardon, Oui, pardon, arrête ce frère. comportement de Tu la veux rue, débat ça. avec moi? Mais- C'est pas grave, Mais c'est toi, pas je grave. parle à missionnaire. Donne la parole Merci. au missionnaire, pardon. Missionnaire, t'es là? Hein? Missionnaire, Oui, t'es là. là? Voilà. D'accord. Très bien, on Merci. attaque le débat. On attaque Ok. le débat. Vas-y, vas-y. Je viens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se calme. Ah. Bon, moi, je vous écoutais. Frère, faut attendre d'abord, je ne suis pas encore prêt. S'il te plaît. Mais il faut te calmer. C'est vous, vous avez fait vos bruits jusqu'à... Vous venez maintenant à moi, et puis depuis, en même temps de commencer à parler. On se calme. OK? Vraiment. Si tu es prêt, tu me dis, mets le temps. Voilà, il faut te calmer, j'ai compris. D'accord. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le calme va revenir. Beaucoup de personnes adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup de personnes. Je vais vous lire un texte. J'ai comme l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Vous adorez un Dieu que vous ne maîtrisez pas. On va lire dans Job le chapitre 36, verset 26. Il dit ceci. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Dieu là, il est tellement grand. Aujourd'hui, les gens ont diminué la grandeur de Dieu. Au point où ils ont réduit Dieu à un homme. Quand on adore un Dieu, on apprend à le connaître. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils adorent, ils ne connaissent pas Dieu. Vous pensez que Dieu, c'est votre imagination. Et ça me fait mal. Si c'était d'autres personnes qui pensaient comme ça, ça allait... J'allais comprendre. Mais des chrétiens, à plus forte raison même des prédicateurs, qui servent un Dieu, ils prétendent servir un Dieu, mais ils ne connaissent même pas ce Dieu-là. Ils pensent que Dieu, il est capable de naître d'une femme. Dieu peut mourir. Je vais vous donner quelques caractéristiques de ce Dieu-là. Apparemment, vous ne le connaissez pas. La première chose qu'il faut savoir, Dieu là, ce n'est pas un homme. La Bible dit que Dieu est esprit. On va lire Nombre 23. Nombre 23. Je vais lire quelques textes rapidement et puis bon, le reste là, je vais les citer. Nombre 23, à partir du verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le Dieu que moi j'adore, le Dieu que les apôtres adorent là, c'est un Dieu qui est esprit. Jean 4, 21. Dieu n'est pas un homme. Dieu là, il n'est pas un homme. On va jamais te dire, voilà Dieu qui marche là. Jamais de la vie. Si quelqu'un vous fait croire que Dieu c'est un être humain, qu'on peut attraper et puis tuer, il ne vous prêche pas le vrai Dieu. Je poursuis encore. Dieu là, Somme 121, le verset 4. Dieu ne dort pas. Dieu là, il ne somnole pas, il ne dort pas. Mais celui que les gens appellent Dieu aujourd'hui là, il a dormi. Dieu, il ne se fatigue pas. Ésaïe 40, 20. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne meurt pas. 1 Timothée 6, 16. Il est le seul qui possède l'immortalité. Il ne meurt jamais. Si on vous montre quelqu'un qui a déjà connu la mort une seule fois,
comprenez que ce n'est pas Dieu. Comprenez automatiquement que ce n'est pas de Dieu on parle. Ça peut être un envoyé de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Comment des chrétiens qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent, ils sont comme des Samaritains. Parce que Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs là, on adore ce qu'on connaît. Beaucoup de prédicateurs ne savent pas qu'ils adorent. Ils sont tellement embrouillés. Tantôt, ils disent Jésus c'est Dieu. Non, Dieu était en lui. Non, c'est comme ça. Ils sont embrouillés. Mais moi, je suis venu ce soir-là, c'est pour mettre les points sur les i. Mes frères, je vous le dis en vérité. Le Dieu qu'on adore n'est pas un homme. Le Dieu qu'on adore est esprit. Il a toujours été esprit. C'est un Dieu là, on ne peut pas le voir comme ça à l'œil nu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pas possible. Si Dieu se montre à toi, dans son naissance, tu vas mourir. Donc, il est obligé toujours de prendre une théophanie. Mais Dieu lui-même, sa personne, personne ne l'a jamais vu. Et personne ne peut le voir. C'est quel Dieu vous adorez que les gens peuvent attraper pour aller tuer. Je ne sais pas qui vous a appris cette doctrine-là. C'est quel enseignement ça là? Dieu, il est un. Il est un. Dieu, il est puissant. Dieu n'est pas faible. Dieu connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Il est partout à la fois. C'est ça Dieu. C'est ça le vrai Dieu que nous tous, on doit adorer. Mais vous avez substitué Dieu à un homme. C'est le mal aujourd'hui du christianisme. Ce faux christianisme aujourd'hui qui est prêché par les faux prédicateurs. Ils sont incapables d'expliquer les versets simples si ce n'est que de faire du sophisme. Mes frères, je répète encore une fois de plus, Dieu n'est pas un homme. Dieu est tellement grand que la grandeur de Dieu a échappé à beaucoup de personnes. Les gens ont rabaissé Dieu pour le rendre humain. Mais tout à l'heure, on va interroger Jésus. On va lui demander, Jésus, est-ce que tu es Dieu? Est-ce que c'est toi le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? Lui-même, là, de sa propre bouche, il va parler. Tout à l'heure, je vais l'interroger. La Bible, là, elle est vraie. Dieu n'est pas un homme. Frère, je vous en prie, arrêtez de glorifier, de vénérer un homme. Même Jésus, quand il est venu, il a tourné les regards de tout le monde vers Dieu. Parce qu'il a dit, quelqu'un qui a la vie éternelle en lui, là, c'est la personne qui reconnaît qu'il y a un Dieu. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Donc, il y a un seul vrai Dieu qu'il faut connaître. Ce Dieu-là, il est esprit. Il est dans le ciel. Il habite une lumière inaccessible. Aucun œil ne l'a vu et ne peut le voir. On va le lire. C'est sur ça que je vais terminer. C'est sur ça que je vais chuter. Pour cette première partie. Je suis méticuleux dans ce que je fais. 2 Timothée. 1 Timothée 6, 16. 1 Timothée 6, le verset 16. Regardez ici. Il dit ceci. Regardez ici. On dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ce verset-là, c'est le verset-là qui va condamner les prédicateurs d'aujourd'hui. On dit que nul homme n'a vu et ne peut voir. Donc s'il y a un Dieu qu'on a vu, et puis on vous dit que c'est l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, on vous a menti. Nul. C'est écrit ici noir sur blanc, c'est pas moi qui ai dit. Regardez ici. 16, le verset 16. C'est quoi ça? Regardez ici. On dit, il est le seul qui possède l'immortalité. L'immortalité, ça veut dire qu'il ne connaît jamais la mort. Ce Dieu-là, il ne peut jamais mourir. Même si tu le mets dans n'importe quoi, il ne peut pas mourir. Parce qu'il a l'immortalité. Et puis on dit, il habite une lumière qui est inaccessible. Que nul homme, il n'y a pas un homme qui l'a vu. Quand souvent on dit non, que les anciens Israël l'ont vu. Non, 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 ils ont vu une manifestation. Mais on ne peut pas voir Dieu dans son essence. C'est impossible. Personne ne peut voir Dieu. On dit nul homme n'a vu et ne peut voir.
Mais comment les gens font pour dire qu'ils sont serviteurs de Dieu s'ils ne connaissent pas les choses élémentaires de la foi chrétienne? Comment dire que quelqu'un qui est né d'une femme, qui a été attrapé, tué, c'est le grand Dieu du ciel? Tout à l'heure, on va l'interroger. On va demander à Jésus qui il est. Et lui-même là, il va nous répondre. C'est sur ça que je veux m'arrêter. Les frères, pour terminer, le Dieu qu'on adore, qui est l'Éternel, ce n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Personne ne peut le voir, personne ne peut l'attraper. Il est immense, même la terre ne peut pas le supporter. C'est ce Dieu-là que vous sous-estimez ainsi. Faites attention, parce qu'un jour, il vous posera des questions. Que Dieu vous bénisse. C'est encore 27 secondes. Hein. Non, il n'y a pas de souci, tu peux couper. Et il est fini. D'accord. Donc, on va passer maintenant à la première partie de 10 minutes du prédicateur Thierry Le Russophone. Voilà. Donc, est-ce que, prédicateur, vous êtes prêt pour le développement? Je suis prêt, le garçon. Donc, je lance. Ok, merci beaucoup. Alors, les frères, on va aller rapidement. Voilà, on va l'aider. On va l'aider. Je comprends. Dès qu'il a fait ses premières 10 minutes, j'ai détecté directement, voilà, qu'il a un problème très sérieux, vraiment, non seulement spirituel, et également un problème aussi au niveau, voilà, intellectuel. Donc, c'est ça, sur ça que je vais l'aider. Je vais l'aider sur d'abord les deux. Alors, on va prendre d'abord, il a pris le nombre 23, verset 19. D'abord, on va l'aider sur ça d'abord. Oui, rapidement. Nombre chapitre 23. Et préparer aussi 1 Timothée 6, verset 5 qu'il a pris là. On va l'aider sur les deux versets. Ces propres versets là, on va prendre ça pour le frit. C'est ça qu'on appelle, il faut frire le poisson par sa propre graisse. Frère, vas-y maintenant. Nombre chapitre 23. Oui. Verset 19. Oui. Dieu n'est point un homme. Dieu n'est point un homme. Oui. Pour mentir. Alors, le verset n'a pas dit Dieu ne se fait pas homme. Le verset dit Dieu n'est pas. Le verbe être, si vraiment les gens sont allés à l'école, le verbe être là, c'est un verbe d'état. Ça montre la nature de l'être ou la nature de quelqu'un. On dit je suis ivoirien. Ça, c'est mon être. Je suis ivoirien. Mais je peux me faire passer pour un Burkinabé. Mais d'origine, je ne suis pas Burkinabé. Alors, si le verset avait dit Dieu ne se fait point un homme, je t'aurais salué. Mais là, le verset dit Dieu n'est pas un homme. Mais est-ce que tu peux montrer un seul verset où c'est écrit Dieu ne peut pas se faire homme? Il n'y en a pas. Et moi, je vais te montrer des tonnes, c'est-à-dire que je vais te montrer une pléiade de versets où Dieu même peut se faire homme et il s'est fait homme. Philippiens 2. J'en viens, frère. Donc, on va aller un peu. Donc, d'abord, il a d'abord été corrigé. Aujourd'hui, Dieu merci. Tu sais, ce que je vais faire, je ne vais pas trop te bombarder. Je vais t'aider. Peut-être par la grâce de Dieu, avec le temps, tu vas être converti. C'est à cause de ça que je vais aller doucement avec toi. C'est un enseignement que je vais donner. Alors, nombre 23 à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que c'est un verbe d'état. Ça montre la nature de Dieu. Effectivement, Dieu n'est pas un homme à l'origine. Oui, Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, le verset dit, Jean 4 verset 24, le verset dit que Dieu est esprit. Donc, de nature, Dieu est esprit. Mais il peut se faire homme. Tu comprends un peu? C'est ça que je vais te montrer. Donc, d'abord, on a d'abord corrigé ce verset. Et il a pris 1 Timothée 6, verset 16 aussi. 1 Timothée 6. Oui. Verset 16. Oui, frère. Qui seul possède l'immortalité. Qui seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. Qui habite une lumière inaccessible. Nul homme n'a vu. Que nul homme n'a vu. Oui. Ni ne peut voir. Voilà. Attends un peu. Je vais aider le frère dans ce verset. À partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que de la manière que tu as compris ce verset de façon gauchiste, c'est pas comme ça. Ici, on ne parle pas de, on peut pas, le verset n'a pas dit on peut pas voir Dieu ici. Jamais. Le verset n'a pas dit qu'on n'a jamais vu Dieu ici. Le verset n'a pas dit que Dieu peut pas être vu. Le verset dit, Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu. Cette lumière, tu peux pas voir ça. C'est impossible. Ce sont des flammes de feu. Quand il est descendu dans la montagne de Sinaï, la Bible dit que la montagne était toute en feu. Quand même il est descendu dans le buisson, dans Exode 3, qu'on va pas lire verset 1 à 5, là-bas, la Bible dit que le buisson était tout en feu. Donc Dieu est en lumière. Regarde sur la route de Damas.
Qu'est-ce qui a aveuglé l'apôtre Paul? C'est la lumière là. On va lire, frère. Acte 9. Mais est-ce qu'avant ça, il a aveuglé les apôtres qui étaient avec lui? Parce que là, il s'est dépouillé là. Parce que là, il n'était pas dans cette lumière, dans cette position. Donc l'apôtre Jean pouvait se coucher dans sa poitrine. On peut le voir, on peut même le gifler. On peut l'attraper, on peut le frapper. Tout ça parce qu'il s'est dépouillé de cette lumière qui est inaccessible en question. Mais aussi longtemps qu'il est dans la position de cette lumière inaccessible là, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux même pas l'approcher. On va lire rapidement, Acte maintenant rapidement. Acte chapitre 9. Pour confirmer ce que je dis. Oui, frère. À partir du verset 3. Donc, ton 1 Timothée 6, verset 16 là, il faut comprendre aujourd'hui qu'on parle pas de, on peut pas voir Dieu là-bas. Hein. On n'a pas dit qu'on n'a jamais vu Dieu là-bas. Hein. Je vais te montrer les gens qui ont vu Dieu, qui ont mangé à Dieu. Voilà. Tu comprends un peu? On n'a pas dit qu'on ne voit pas Dieu là-bas. Et on n'a pas dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Il n'est pas question de Dieu, mais il est question de la lumière qu'il habite la question. Aussi longtemps qu'il est dans cette lumière, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas même le percevoir. Mais quand il se débarrasse de cette lumière-là, tu peux le voir. Okay. On acclame le Seigneur un peu. C'est important. Alors, ceci étant comme voilà, l'enseignement a été déjà donné, je pense que le missionnaire va bien comprendre. Peut-être qu'actuellement c'est un faux missionnaire. Peut-être avec le temps il va devenir un bon missionnaire. Peut-être que par notre aide, Dieu peut l'aider à devenir un vrai et un bon missionnaire. Ok, ceci étant, je vais donner encore une autre leçon. Je vais te montrer aujourd'hui que vraiment tu vas te poser la question après ce débat-là. Est-ce que vraiment moi-même c'est Dieu qui m'envoie? Tu vas te poser la question. Regardez un peu frère. Il dit que personne n'a vu Dieu. C'est ce qu'il a dit, hein? Oui, que personne n'a vu Dieu. Et apprenant 1 Timothée 6, verset 16 là, c'est pour dire dans sa tête là que personne n'a vu Dieu. Or, ce verset ne parle pas de voir Dieu. Ce verset ne parle pas de n'a pas vu Dieu. Ce verset dit que la lumière que Dieu habite là, on peut pas le voir dans cette lumière en question. Parce que cette lumière est inaccessible. Maintenant, pour confirmer, d'abord, comme le temps avance, il faut que je donne l'enseignement. Parce que je vais prendre tout mon temps à corriger tout ce qu'il dit là. Je ne vais pas avancer. Regardez, on va prendre un verset. Encore. Je vais lui montrer d'abord que les gens ont vu Dieu. On va prendre d'abord... Non, là d'abord, on prend Exode rapidement. Exode 33. Exode 33. À partir du verset 11. Regarde un peu, missionnaire. Il faut écouter. On va voir s'il n'a pas vu Dieu là. Vas-y un peu. Genèse 33, verset 11. Oui. L'Éternel parla avec Moïse. L'Éternel parla avec Moïse. Face à face. Face à... Face. Comme quoi? Comme un homme. Comme un homme. Parle à son ami. Voilà un peu ça. On dit, parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Maintenant, on va continuer un peu. Ce qu'il ne sait pas qu'il a échappé, et puis il a fait l'amalgame, là. Il a pris des versets qu'il ne comprend pas. Ce qu'on va faire, on va maintenant aller au verset 18. Au verset 18. Oui, un fait. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que Moïse dit, je vais te voir? Fais-moi voir ta gloire. Moïse demande une chose impossible. Moïse demande une chose inaccessible. Comme 1 Timothée 6 a dit là. C'est ce que Moïse demandait là-bas. Alors Dieu dit quoi? L'Éternel répond. Est-ce que Moïse dit, je vais te voir même? Non, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, je vais voir ta gloire. Donc, il n'a pas demandé à voir Dieu. Il a demandé à voir la gloire de Dieu. En rapport avec cette lumière inaccessible là. Mais c'est impossible là. Dieu, il va forcément refuser. Mais comme Dieu, il sait que c'est son enfant, c'est comme si moi, mon enfant me demande, tout à l'heure, il dit, mon papa, donne-moi un serpent, je vais manger. Est-ce qu'il peut donner, un père intelligent ne peut pas donner serpent à son papa, à son enfant plutôt? Je vais prendre, je dis, bon, je peux prendre poisson, je dis, voilà serpent là, pour que l'enfant puisse être satisfait. Mais en réalité, c'est pas serpent, il lui a donné. Donc, comme moi, il demande quelque chose qui peut engendrer lui sa mort, et que Dieu est un véritable père éducatif et instructif, il est obligé de se montrer à Moïse, même pas dans sa gloire. Parce que dans sa gloire, il n'y a pas la chair, il n'y a pas le sang. Dans sa gloire, il n'y a pas de corps. Mais quand il se dépouille de ça, il se met dans une position humaine, on peut le voir, on peut manger avec lui. Alors continue le verset maintenant. L'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oui. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce. Je fais grâce. Oui. À qui je fais grâce? Vas-y un peu. Miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Tu ne pourras pas voir ma face. Dieu dit quoi? Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas me voir? Tu ne pourras pas voir ma face. Non, tu ne peux pas me voir? Tu ne pourras pas voir ma face. Ma face là, tu peux pas voir ça, c'est une gloire, tu peux pas voir ça. Maintenant? Car l'homme ne peut me voir et vivre. Oui, dans cette position-là, l'homme ne peut me voir et vivre, c'est impossible. Maintenant, l'Éternel dit, oui. Voici un lieu près de moi. Mais comme tu veux me voir, mon petit, je vais maintenant te donner une solution. Il faut qu'il puisse satisfaire voilà, ton besoin pour que tu sois fier. Maintenant, oui. Tu tiendras sur le rocher. Oui. Quand ma gloire passera. Ma gloire que tu as demandé pour que tu voulais voir là, tu ne peux pas voir ça. Mais quand ça va passer. Je te mettrai dans un creux du rocher. Je vais te mettre dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main. Je vais faire quoi? Je te couvrirai de ma main. Attention. Un esprit à main. Question. Il dit quoi? Je te
couvrirai de ma main. Quand ma gloire va passer, je vais te couvrir. Ma main. Donc Dieu s'est métamorphosé. Il s'est mis dans une position humaine. Il s'est mis dans une position où il peut avoir la main pour attraper Moïse, pour le mettre dans un creux du rocher. Continue un peu. Jusqu'à ce que j'ai passé. Jusqu'à ce que maintenant j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main. Et lorsque je vais retourner ma main maintenant. Tu me verras. Oui. Pas derrière. Tu me verras pas. Derrière. Est-ce qu'un esprit a derrière? Un esprit a dos? Donc Moïse demande là, Dieu a satisfait ce que Moïse voulait, mais Dieu n'a pas montré à Moïse la position dans laquelle lui il voulait voir Dieu là. Dieu a refusé. Mais ma face. Parce que voilà, ma face ne pourra être vue. Parce que là c'est dangereux. S'il le voit là, il meurt. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. C'est à cause de ça, c'est le même être là qui a aveuglé l'apôtre Paul sur la route de Damas dans Actes chapitre 9, qu'on va pas lire, parce que le temps est arrivé. C'est dans la même position là qu'il était. Et puis il a, c'est-à-dire simplement quand il a entendu la voix, il a regardé là. Il dit une lumière resplendit autour de moi. Voilà cette lumière là dans laquelle quand il est dedans, on ne peut pas le voir, il est inaccessible. Et Paul est devenu aveugle là, sur le champ. Mais est-ce que les pierres sont devenues aveugles? Parce qu'avec Pierre, c'était dans une autre position. Mais avec Paul, c'est dans une autre position encore. Donc voilà qu'il s'agit. Alors je pense que mon temps suivant, je vais montrer maintenant les choses pour aider les gens. Il a déjà répondu quand même, je l'ai aidé beaucoup. Shalom. Ok, shalom, voilà. D'accord. On a déjà, nous sommes déjà passés aux 10 minutes de développement pour la première partie. Donc, il reste encore 10 minutes de parler de 2 fois. Donc, missionnaire, est-ce que vous êtes prêts pour qu'il puisse maintenant lancer le temps? Allons-y. Ok. Allons-y, lance. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, ça va être le débat de la cacophonie et de la vérité. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas la vérité, c'est comme ça il parle. Il fait de la cacophonie. Lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Tantôt, il ne veut pas ma vie. Non, Yako. Moi, je vais demander à Jésus. Parce que le débat que nous faisons aujourd'hui, mes frères, c'est de savoir qui est Jésus. C'est de savoir qui est Jésus. Ce n'est pas de tous ces bruits-là. Jésus lui-même, il va parler. Il va nous départager dans le débat. Moi, je vous ai dit, c'est le débat de la vérité contre la cacophonie. C'est ces gens-là qui se disent prédicateurs. Ils passent le temps à vous mentir. Vous voyez, non, les frères? Dites-moi, qui a compris ce qu'il a dit? Rien. Ce sont juste ces supporters qui ont crié. Maintenant, regardez, on va lire. Jésus, qui es-tu? Jésus va répondre. Maintenant, je vais voir si la parole de Jésus est la parole d'un homme mortel qui est né ici, qui ment. On verra qui ment. Lisons. Oh, mais Jésus, tu es merveilleux. Jésus, dis-nous, qui es-tu? Matthieu chapitre 16, le verset 13. Alléluia. Écoutez. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est pas le débat qu'on fait ici. Le débat, c'est de savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Oh, alléluia. Jésus lui-même là, il a posé la question à ses disciples. Vous qui êtes mes disciples là, qui dit-on que je suis? Les hommes du dehors là, ils pensent quoi de moi? Ils disent quoi? Ils vont répondre. Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il dit, bon d'accord, eux ils disent ça. Toi qui es chrétien là, toi qui marches avec moi là, qui je suis? Moi Jésus. La question de Jésus est claire. Je vais montrer ça dans ma caméra tout de suite. Je vous dis, c'est le débat de la cacophonie contre la vérité. Et les frères, ne vous laissez pas berner. Celui qui dit la vérité, il parle calmement et doucement pour que les gens le comprennent. Mais quelqu'un qui a quelque chose à cacher là, il parle vite et puis il ment seulement. Regardez ici. Il dit ici. Il a répondu, les gens disent, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Si Jésus était ici aujourd'hui là, les gens allaient dire, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais lui, il dit quoi? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Voilà pourquoi le missionnaire est heureux. Il dit, tu es heureux. Missionnaire, tu es heureux. Rodi, tu es heureux. Seigneur the King, tu es heureux. Frère, nous sommes heureux. Nous avons la révélation. Nous avons la vérité. N'ayez même pas peur, soyez tranquille. Je vous le dis, c'est la cacophonie seulement, il va faire du début jusqu'à la fin du débat. Regardez ici. Il dit ici.
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Oh, le potable a fait quoi? Oh, c'est quoi ça là même? C'est quoi ça là? Voilà. Ce ne sont pas la chair et le sang. Voilà. Il dit quoi? Ce ne sont pas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, le Père qui est dans les cieux là, quand il donne une révélation là, il dit Jésus est fils de Dieu. Depuis quand Dieu a donné révélation, Jésus est Dieu. Le débat là, c'est pas toutes ces cacophonies, non. Et il a mis la main ici. Ça, c'est spectacle. On n'est pas venu faire du spectacle, on est venu pour montrer les Écritures. Jésus, il est le Fils de Dieu. Lui-même, il le dit. Il dit, Fils de Dieu. Et il dit, moi, je suis heureux parce que moi, je crois ça. Et il dit, il bâtira son église sur cette révélation-là. C'est ça, le débat. Maintenant, c'est que je pose encore la question à Jésus. Regardez un peu. Jésus lui-même encore, son Père va venir pour confirmer ça. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Regardez ici. Quand Jésus était en train de se baptiser, on dit quoi? Et voici une voix descendue des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils. Il n'a pas dit, celui-ci est moi. Non, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça la parole de Dieu. Dieu lui-même, il confirme que Jésus là, c'est son fils. Et les prédicateurs de l'an 2025, les TikTokers, les soi-disant prédicateurs vont venir vous dire que Jésus, c'est le Père. Frère, où est la vérité entre la parole de Jésus, la parole de Dieu, et puis vous qui parlez aujourd'hui les modalistes? Je crois qui? Je crois le Seigneur Jésus, parce que lui, il dit la vérité. Je vais poursuivre encore. Jean 20, 17, regardez un peu. Oh, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jean 20, 17. Regardez ici. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais Jésus va plus loin. Il me dit, Jésus me dit que son Dieu là, c'est aussi moi missionnaire, mon Dieu. Jésus me dit que son Père là, c'est aussi mon Père. Ah, donc Jésus, tu n'es pas le Père toi-même. Oui, non. Au contraire, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Mais Seigneur, est-ce que moi je suis ton frère? Oui. Hébreux 2. Hébreux 2. Thierry, j'espère que tu suis, hein. Faut suivre l'enseignement, il ne faut pas être... faut suivre l'enseignement. Prends note, hein, parce que c'est important. Voilà. Tu vois la faut suivre. Regardez ici. Oui, j'ai compris. Tu es un bon élève. Apprends. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous sommes les frères de Jésus. Jésus n'est pas notre Dieu. Il est notre frère. Il est notre frère. Mais ça, c'est grave. Regardez ici. Il dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Il dit, Ambroise, tu es mon frère. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est co-héritiers. Voici la vérité. Voici la vérité de la parole de Dieu. Je poursuis encore. Alléluia. Jésus, est-ce que ce Dieu-là, est-ce qu'il est entre toi et puis lui-là, qui est le plus grand? Il dit, mais attention, hein, Jean 14. On va le lire encore. Jean 14, 28. Thierry, il faut prendre note. Hein. Prends note, pardon. Prends note. Faut pas, tu vois. Il dit ici, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Frère, regardez, le Père est plus grand que moi. Comment Jésus peut être le Père et puis le Père va être plus grand que lui? Attends, c'est bizarre. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Et plus grave encore, il va maintenant prier ce Père-là. On va le lire. On va le lire. Luc 6, 12. Moi, je lis les passages. Notez, les frères, notez. C'est Jésus qui parle, hein, c'est pas moi qui parle. Il dit ici, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais comment quelqu'un qui est Dieu lui-même et puis il prie Dieu? Vous allez voir, hein, quand il va prendre la parole, cacophonie. Il va faire du concordisme. Pas ici, regarde ici. Dieu se parle à lui-même. Regarde ici. Dieu. Frère, limitez vos écritures. Limitez vos écritures.
La Bible est claire. Jésus lui-même, il priait Dieu. Il reconnaissait ce Dieu-là. Et les apôtres vont aller plus loin. Les apôtres vont dire quoi? Regardez ici. 1 Corinthiens 11. Regardez ici. Le verset 3. Il dit, sachez, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà. Dieu est le chef de Christ. Ce sont ces versets-là qui vont vous condamner demain. Vous jouez les dieux aujourd'hui. Mais quel Dieu a envoyé missionnaire pour vous avertir. Dieu a envoyé missionnaire pour vous ramener à la raison. Mais vous refusez la voix de Dieu qui sonne au travers de missionnaires. Vous refusez. Un jour, cette voix-là va sonner au jugement. Et vous allez comprendre que Dieu vous avait envoyé un homme pour vous guider, pour vous orienter. Mais vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Jésus, il est le Fils de Dieu. Montrez un passage où Jésus dit, je ne suis pas fils de Dieu, je suis Dieu moi-même. Vous faites des interprétations personnelles. C'est faux, Thierry. Tu es un pasteur, moi je te vois. Tu fais, frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que Jésus, il est le Fils de Dieu. Tout à l'heure, on va demander aussi aux apôtres. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent de Jésus. Qui est Jésus pour eux? Qui est Jésus pour eux? Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous réconcilier avec le Père, avec Dieu. Thierry, apprends ça. Si tu enseignes autre chose à tes fidèles, tu vas les perdre et leur âme te sera redemandée. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Merci. Ok, mais d'abord, mais qui applaudit là? Je veux savoir. Missionnaire, c'est toi ou c'est King? Qui applaudit, la personne qui rit et tout? Qui fait ça? Missionnaire, c'est toi ou c'est King? Quand Thierry demande qu'on applaudisse la tête, qui parle? On se tait. C'est juste une question qui est posée, c'est tout. Hein. C'est King qui applaudit. Missionnaire, faut pas répondre. Notre temps est fini. D'accord, pas de problème. Notre temps est fini. D'accord, pas de problème. Voilà, donc, prédicateur Thierry le russophone. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie de 10 minutes? On est prêt. Très bien. Donc, pendant ce temps-là, missionnaire, toi et King, mutez-vous s'il vous plaît, pour ne pas que ça crée un peu de bruit. Donc, je laisse le temps. Allez-y, prédicateur. Ok. Ok, les frères, shalom. Ce que je constate vraiment que c'est pour... Je ne suis pas venu faire débat en fait. Mais je suis là pour éclairer les frères en question, c'est-à-dire que ce soit les kings ou comme missionnaire, tout ça là. Je suis venu l'aider. J'aime le frère, je l'aime. Il est vraiment zélé. Il est zélé vraiment, mais c'est un faux zèle. Donc on va l'aider pour que Dieu puisse avoir compassion de lui. Voilà, vous voyez un peu tout ce qu'il prend. J'ai été très clair. Tu as pris 1 Timothée 6 là, j'ai corrigé, j'ai été très clair. Il dit, tu as mal compris le verset. Toi, tu pensais qu'il était question de voir Dieu. Oh, on dit, Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Il est question de la lumière en question. Mais il n'est pas question de Dieu. Tu as mal compris ça. Il faut d'abord dire, pour me dire d'abord merci. Il faut être reconnaissant. Ça, c'est un. Maintenant, tu dis qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais l'autre côté aussi, Moïse l'a vu. Moïse l'a vu, mais ce que Moïse demandait là, c'est ça qui était dangereux. Ouais, Moïse demandait à faire de lumière là, la gloire là. Mais Moïse ne pouvait pas voir Dieu dans sa gloire. Mais quand il se dépouille, on le voit. Maintenant, ton problème là, est-ce que nous on dit pas, la Bible dit Jésus est fils de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Mais c'est accompli. Sinon, dans la Bible aussi, c'est écrit aussi, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si tu le fais aussi littéralement, tu es dans l'erreur. Parce que Père, c'est un attribut, c'est pas un nom. Fils, c'est un attribut, c'est pas un nom. Saint-Esprit également, c'est un attribut. On dit Saint-Esprit, c'est-à-dire cet esprit est saint. Mais cet esprit qui est saint là, quel est son nom? Voilà le problème. Quand tu dis Jésus est fils de Dieu, après toi à répondre, à donner le nom du Père de Jésus dont tu parles là depuis là. Hein? Dieu là, tu vas me donner le nom de Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration. Dieu n'est pas un nom. Dieu n'est pas une personne comme ça, mais c'est une position. Si moi j'adore le manguier, le nom commun des arbres, on dit arbre. Le manguier est un arbre pour commencer. Mais son nom pour le différencier des autres arbres là, on dit manguier. Donc si je l'adore, il est mon Dieu du point de vue adoration. Mais si on dit ton Dieu s'appelle comment, je ne vais pas dire il s'appelle arbre ou bien manguier, ou bien il s'appelle arbre. Non, je vais dire il s'appelle manguier, ou bien il s'appelle fromager. Voilà la différence. Donc Dieu dont tu parles après toi a donné son nom aujourd'hui. Très bien. Il a pris Matthieu 16, verset 17. Là encore, je vais prendre mon temps pour le corriger.
Mais prouver que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, il est le Père, ça c'est facile. Les 3 dernières minutes et les 10 dernières minutes, je peux prouver ça même sans problème. Mais il faut que je le corrige. Il y a plein de personnes qui écoutent aujourd'hui pour ne pas qu'ils avalent ce venin mortel là. Alors, Matthieu 16, verset 17. Matthieu chapitre 16, Oui. verset 17. Il a dit, Thierry, il prend l'eau de fois à prendre. Je suis poli. Quelqu'un qui est poli, quand tu vois que tu prends l'eau, ça ne veut pas dire que ce que la personne dit est forcément vrai. Mais tu peux prendre ça pour le corriger. Si je n'ai pas pris ce verset-là, comment je peux prendre ça pour lui, pour te corriger? Tu vois un peu, mon frère. Donc, prends l'autre aussi. Alors, vas-y. Matthieu chapitre 16, verset 17. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, oui. tu es heureux. Romains 10, verset, à partir du verset 5, rapidement, vas-y. Jésus, reprenant la parole, lui dit, oui. Tu es heureux. Oui. Simon, oui. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car oui. ce ne sont pas la chair et le sang. Non. Simon Pierre d'abord, verset 16, il a répondu d'abord, il a dit, tu es le, oui. Au verset 16. Oui. Simon Pierre répondit. Voilà. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça veut dire quoi? Tu vas me donner aujourd'hui le nom. Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, tu vas me dire aujourd'hui, ça veut dire quoi, hein? Parce qu'il a dit ça et les pharisiens ont voulu le frapper, le lapider. Pourquoi moi, il a dit, je suis fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Et puis quand lui dit, le fils de Dieu, il y a problème. Ça veut dire, de la manière que toi, tu comprends Jésus, fils de Dieu, là, c'est pas comme ça, eux, ils ont compris. Eux, ils savent que Jésus, fils de Dieu, veut dire Dieu lui-même dans un corps d'homme. Dieu lui-même se fait homme, là. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. C'est une position. Parce que Dieu aussi est une position aussi. Même Dieu, c'est une position. Une position d'adoration. Quand quelqu'un a adoré, il est appelé Dieu. Mais celui qui a adoré, là, qui a appelé Dieu, là, il a son nom propre. C'est ça. Tu comprends un peu, frère? Donc, il faut comprendre. Alors, quand Simon Pierre dit ici, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, là, il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus lui-même. On va te prouver ça. C'est pas dans la bouche. Vas-y, frère. Romain. Oui. Avec le verset 5. Oui. En effet. Moïse définit ainsi la justice. Va rapidement au verset 5 même. Il dit, Romain, tu es où? Romains 10. Oui. Avec du verset 5. Oui. En effet. Oui. Moïse définit ainsi la justice. Oui. Qui vient de la loi. Oui. L'homme qui pratique ces 1 choses. Corinthiens 10, pardon. 1 Corinthiens 10, verset 5, c'est important. 1 Corinthiens 10. Oui, les lecteurs, vous devez être vigilants aussi. Vas-y. 1 Corinthiens 10, verset 5. Rapidement. Mais la plupart d'entre eux. Oui. Ne furent point agréables à Dieu. Oui. Puisqu'ils périssent dans le désert. Oui. Or. Verset combien tu as donné le livre? 1 Corinthiens 10. Oui, verset combien? Après du verset 5. Voilà. 1 Corinthiens 10, après du verset 1. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignorez. Voilà. Que nos pères. Oui. Ont tous été sous la nuée. Rapidement. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc, on parle là du temps de Moïse, hein. Donc, retiens d'abord notre abonné numéro 1. On parle du temps de Moïse. Donc, c'est l'Ancien Testament. C'est la Torah, c'est la loi. Vas-y. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Oui. Dans la nuée. Oui. Et dans la mer. Oui. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Oui. Car. Oui. Ils buvaient à un rocher spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher. Était Christ. C'est Simon Pierre, c'est ce qu'il a dit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Et ce rocher. Était Christ. Tu es le Fils. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Oui. Le Fils du Dieu vivant. C'est fini, c'est la même personne. La Bible dit que Jésus est le Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'il y a deux éternels? C'est lui le Père en question. C'est le Père seul qui est éternel. Ici, quand on parle de Dieu dans la position Père, c'est lui l'éternel. On dit l'éternel des armées. Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ne peut être éternellement que celui qui est éternel. C'est clair. Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre? Mais Esaïe, là, il faut gommer ça. Esaïe 9, il faut gommer. On dit Jésus, le Fils qui est né là, c'est le Père éternel. Et tu vas dire, toi, tu peux gommer ça? Ok, on va avancer encore. Il a donné un autre verset. Il a donné Matthieu 3, verset 17 aussi. Rapidement. Matthieu 3. Rapidement, les frères. Matthieu 3, verset 17. Oui. Et voici, maintenant tu prends Jean 3, 13, rapidement c'est antidote de Matthieu 3 là. Vas-y. Et voici. Oui. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un? On dit une voix. Jésus sur la terre, c'est lui qui parle depuis le ciel. Et ça, je vais te lire ça noir sur blanc. Vas-y, frère. Celui-ci. Non, vas-y, Arthur, rapidement. Jean 3, verset 13. Donc ici, on a lu le verset. On dit une voix se fait entendre depuis les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La voix vient de qui? La voix, c'est la voix de qui? C'est la voix de quelqu'un, d'une personne différente de Jésus? C'est faux. La voix vient de Jésus lui-même. Parce que la Bible dit quoi? Oui. Jean 3, verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Non, qui sera dans le ciel. Qui est dans le ciel. Non, mais qui était dans le ciel. Donc, qui est. Donc pendant que Jésus il était sur la terre, Jésus dit, il dit à tout le monde ici, pendant qu'il est sur la terre,
en même temps il est au ciel. Ça c'est français niveau CE1. Il dit le fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh, pendant qu'il tenait ses propos, il était sur la terre. Et il tenait ses propos. Donc il est en train de dire qu'il est sur la terre, en même temps il est au ciel. Pour montrer son omniprésence. Donc s'il est sur la terre qu'il est au ciel, il peut sur la terre parler, puis ta voix va tonner depuis le ciel. Donc il ne faut pas que ça va t'étonner. Alors si ça t'étonne, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Très bien. On va prendre encore Luc 6, verset 12 qu'il a pris encore. Luc 6, verset 12. Et son antidote à toi, Exode 34, verset 4 à 6 rapidement. Luc 6, verset 12 rapidement. Luc 6, oui. verset 12. Exode 34, verset 4 à 6. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier Dieu. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais ça veut dire quoi? Parce que toute la nuit à prier. Ça veut dire que Jésus prie une autre personne différente de lui-même. Il s'adresse à lui-même et je vais te montrer ça. Si c'est pas écrit, je suis un menteur. Mais si on voit dans la Bible que Dieu s'adresse à lui-même là, faisant croire qu'il parle d'une autre personne pour que ceux qui sont nés pour aller en enfer puissent aller en enfer. Vas-y frère. Exode 34, verset 5. Et quand tu prépares Zacharie 3, verset 1 à 2, oui. L'Éternel descendit dans une nuée. Écoutez bien ce verset. Pourquoi vous comprenez Luc 6, verset 12 là? Que vous comprenez ça clairement. Qui Jésus priait? À qui Jésus s'adressait? Vas-y frère. L'Éternel descendit dans une nuée. L'éternel, il y a un seul éternel. Descendit dans une nuée. Il se tint là. Il se tint là. Auprès de lui. Auprès de Moïse. Et proclama le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il proclama son nom? Non, il proclama le nom de l'Éternel. Comme s'il y a deux éternels. L'éternel se tient auprès de Moïse et il proclame le nom de l'éternel. Comme s'il y a un autre éternel qui est à côté de Moïse et il proclame le nom d'un autre éternel. Or, c'est le même éternel qui est auprès de Moïse pour proclamer son propre nom et en disant le nom de l'éternel. Pourquoi toi, le missionnaire et King, là, vous comprenez bizarrement pour aller en enfer? C'est à cause de ça qu'il parle comme ça. Vas-y un peu. Et le frère passe devant lui. Et c'est clair. L'éternel. On dit c'est clair 2 points. 2 points. Donc, écoute maintenant, il y a un seul éternel. Le seul éternel là, c'est clair 2 points. Il va dire quoi? L'éternel. 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 Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Et compatissant. Et compatissant. Lent à la colère. Lent à la colère. En bonté. Il se loue comme s'il est en train de parler d'une autre personne. Pour que ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu puissent comprendre ça littéralement pour aller en enfer. Alors, Zacharie maintenant. Zacharie 3, verset 1er. Oui. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Oui. Debout devant l'ange de l'Éternel. Oui. Et Satan. Et Satan. Il se tenait à sa droite. Oui. Pour l'accuser. Oui. L'Éternel dit à Satan. Écoute maintenant. L'Éternel dit à Satan. 2 points. Oui. Que l'Éternel. Que je te réprime. Oui. Que l'Éternel. Que l'Éternel te réprime. Il pourrait dire que Satan, je te réprime en même temps. Mais l'Éternel s'arrête et dit Satan, que l'Éternel te réprime. Comme s'il parlait d'un autre éternel qui va réprimer Satan. Vas-y un peu. Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Et il a dit, il dit, lui qui a 300 personnes du singulier. Comme s'il parlait d'une autre personne. Pour que ceux qui sont nés pour aller en enfer puissent aller en enfer par l'autoroute. C'est clair. Shalom. Ok. Donc, Shalom, il reste maintenant... Motion. Voilà, donc, on s'était convenu que c'est Monsieur Christ qui sera votre modérateur. Le modérateur dans des débats TikTok peut jouer aussi le rôle de lecteur en même temps. C'est la raison pour laquelle il monte. Mais à partir du moment où vous faites intervenir un autre lecteur, donc vous avez déchu Monsieur Christ dans son rôle de modérateur. Vous avez déchu Monsieur Christ dans son rôle de modérateur. Ah, non, je ne m'adresse pas à toi. C'est écrit où que quand tu fais monter modérateur, c'est forcément lui qui doit faire lecture là. C'est écrit. Je m'adresse pas à toi. Non, il faut laisser, il va parler. Adresser. Pour facile de parler, on répond. Oh. Il veut bloquer encore. Parce que les gens sont en train de édifier. Ils veulent bloquer encore. Tu veux juste créer le désordre, c'est tout. King, Comme tu as vu que tu vois que le missionnaire il se fait mater là, ça lui fait mal. Tu veux créer le désordre. Missionnaire, c'est mon rôle. S'il te plaît, missionnaire. C'est mon rôle. Je suis là pour veiller sur la bonne marche du débat. On va faire avancer le débat. Donc, je dis, à partir du moment où, Monsieur Thierry, le même missionnaire l'avait fait comprendre, si tu as déclaré Monsieur Chris étant ton modérateur, l'autre monsieur n'avait plus le droit de mettre sa bouche dans le débat. Et on est tombé d'accord. Tu as dit, ok. Attends, s'il te plaît. Toi-même, tu te prends beaucoup. Si tu sais pas tenir, si tu sais pas. Tenir talent. Maintenant, si tu sais pas tenir le niveau que toi tu veux le si tu ne sais pas tenir talent, bride. King là, il faut que vous ayez le discernement avec lui. Ce qu'il est en train de faire en fait, c'est parce qu'il voit que les gens sont en train de prendre note, la leçon l'enseignement est en train de bien pénétrer les filles de Dieu et les filles de Dieu. Donc lui, il veut pas ça. Il veut distraire. Sinon, normalement, on est déjà engagé là.
On ne devait plus parler. Dès que j'ai fini comme ça, on met son temps, il continue. Tout à l'heure, quand on a fini pour lui, on a parlé. Quand il a fini de parler, on a mis mon temps. Encore une fois de plus, c'est laisse-le, mets son temps, il va parler. Il y a quel problème encore? Il faut laisser, c'est bon. Il est engagé. Il faut laisser. Missionnaire, tu me connais, missionnaire, tu me connais très bien. Même les 10 minutes, il va avancer. On va pas rentrer dans la complaisance. Écoutez. On est capable de mettre... Il faut laisser l'émission, il va faire 10 minutes. Attendez, s'il vous plaît. Attends, par rapport à quoi? On est engagé. Je dis ceci. On est déjà lancé. Oui, écoutez, monsieur Thierry. Ce que je dis n'est que logique. D'accord? Je ne suis pas en train de vous imputer quelque chose. Je dis ceci. On s'est convenu ceci. Si vous déclarez M. Chris parce qu'il était monté au départ pour juste mettre le chrono, mais si vous le déclarez comme votre modérateur, ça c'est dans votre choix. À partir de ce moment-là, vous êtes le seul à intervenir, sauf l'intervention de votre modérateur. On est tombé d'accord. Missionnaire a même dit, toi là, l'autre là. Ici, on est en direct, tu es tombé d'accord avec ce que tu dis là. Avec qui? Missionnaire a dit à ton... Missionnaire a dit à ton autre... Oui, je suis sincère. Missionnaire a dit à ton autre frère. On a mis le temps, tu es en train de parler dans le temps du missionnaire. C'est vous les deux débatteurs en même temps. Vous les deux en même temps. Tu ne parles plus. Donc, je dis ceci. Nous avons pour désormais ton modérateur là. C'est celui qui intervient. Désormais, ton modérateur, c'est celui qui intervient là-bas. Mute-toi. Désormais, ton modérateur, c'est celui qui intervient là-bas. Monsieur, si vous avez l'habitude de vous adresser comme vous voulez aux gens, je ne suis pas le genre de personne à qui on s'adresse n'importe comment. Donc, je répète encore, je suis un homme et j'aime l'ordre. Je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas le désordre. Je peux pas être ton ami. Moi, je ne suis pas ton ami, moi non plus. C'est toi le voyou. C'est toi le voyou, l'imbécile mal éduqué. Schizophrène que tu es. Donc je dis, s'il te plaît, soit regarde ici. on se lance dans le débat désormais. Donc, oui. Excuse-moi. Au fait, je vais va là-bas, bande de chiens, bande de chiens enragés qui mangent dans la rue là. Bande de chiens enragés qui mangent dans la rue. Je dis, désormais. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît. Écoutez-moi. Willy, vas-y. Oui. Voilà. Non, c'est moi, je veux parler. Willy. C'est le missionnaire? Oui, je viens, c'est moi qui parle. Normalement, tout à l'heure, j'ai demandé entre toi et puis l'autre qui est là-bas, qui est le modérateur. Le prédicateur a dit, c'est toi, Christ, qui est le modérateur. Tu es le modérateur de choses, mais toi, en même temps, tu mets le temps. Donc, vous savez, non, n'ayez pas des appréhensions sur les personnes. Si quelqu'un pose un problème, essayez de faire une analyse logique du problème, et on donne une réponse, et puis on passe à autre chose. Mais quand on veut forcément créer des palabres, ça crée des palabres. Le frère a demandé, Christ, c'est toi qui es le modérateur. Normalement, le modérateur fait la lecture. Maintenant, toi, Christ, tu peux dire, ah, vraiment, King, tu as raison. Missionnaire, pardon, missionnaire, mon frère, excuse-moi. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Thierry, écoute-moi. Thierry, écoute-moi, s'il te plaît. Pardon. Maintenant, faut faire, tu vas chuter, on va avancer. Parce que ce que toi, tu es en train de dire là, moi, je peux te dire, bon, pourquoi toi, ton modérateur ne met pas le temps aussi pour toi? Oui, mais on a décidé que c'est toi qui mets le temps ensemble, on a dit ça. Maintenant, bon. Est-ce que toi et moi, on est tombé d'accord que moi, dois mettre le temps? Écoute-moi, s'il te plaît. C'est que je dis. Missionnaire, vous ne voulez pas que, pourquoi on coupe tout court là? Tu veux quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Quand vous faites une remarque, acceptez la remarque. Ce que vous devez dire, vous dites et puis on avance, c'est tout. Non, maintenant, tu veux quoi? Maintenant, on va avancer. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Ça ne me gêne pas. Même si vous voulez maintenant, vous tous faites lecture. Ça ne me dit rien. Il n'y a pas de problème. On a commencé depuis. C'est pas maintenant là que ça. Allons-y. C'est bon. Laissez ça, c'est bon. Tu peux m'écouter. Allons-y. Ok, maintenant, écoute-moi. L'homme a fait donner l'enseignement au fils de Dieu. Maintenant, vous avez coupé à chaque fois. Allons-y, Christ. Allons-y, vous laissez. Allons-y. J'ai compris. Maintenant, écoute-moi. Je vais faire si on commence maintenant là, il n'y a pas d'interruption. Ou quelqu'un va mettre sa bouche encore pour que les gens puissent oublier la ruse là. On ne peut pas ça. Quand je finis, c'est bon. Allons-y. Tu vas dire qu'on va élever les gens. Jusqu'à la fin. C'est tout. Missionnaire, il a compris. Maintenant, écoute ma motion maintenant. Ça fait 2 fois maintenant, 2 fois
que ton modérateur crée le désordre pour perdre le temps. Ça fait 2 Non, fois. si il dit que quelqu'un disait, il va dire non aussi. Parce qu'il a le droit de Laisse-moi défendre mes parler. droits. Lorsque tu as parlé, Non, non, t'écouter, hein. non, non, Lorsque non. tu as Il parlé, n'est pas modérateur dans ce cas-là. Il faut Non, dire, mais faut l'écouter au moins un peu, mon frère. frère. Faut l'écouter juste simplement, si tu n'es pas d'accord, faut l'écouter juste sur 1 minute quand même, c'est important. Tu as parlé, t'écouter, laisse-moi parler. Ça fait 2 fois. Je dis ça pour ne pas que ça se répète encore une 3e fois. Parce que si ça se répète une 3e fois, nous, on va considérer ça comme une fuite en avant. Parce que quand il fait on a ça, compris. toi, On a tu ne parles compris. pas. Parce On que a si tu n'es pas compris. d'accord avec ce qu'il dit, tu vas t'imposer pour que le débat puisse avancer. Non, Ça moi, fait 2 fois il fait ça. on a compris. Oh, mais oui, tu perds le temps. Pourquoi il va Laisse-moi encore une partir. 3e fois? Donc, si tu es prêt, tu me dis, je mets le temps. Tu ne menaces pas quelqu'un ici, frère. Je Mais menace missionnaire, s'il te plaît, personne. missionnaire, Il dit, missionnaire, Nathan, on va autres, pas c'est se, missionnaire, s'il te plaît. Missionnaire, tu es prêt? Il finit de Est-ce que tu es parler. prêt? S'il finit de parler, Missionnaire, est-ce je vais que prendre tu la es parole. prêt? Willy, il faut finir de parler. Missionnaire, est-ce que tu es prêt? Tout à l'heure, je t'ai dit que ne parle Donc, je pas. suppose que, Ne parle pas pour qu'il n'y ait je pas suppose que tu as un fini de mode parler. Est-ce que tu es prêt? Missionnaire, on ne Est-ce que tu es reçoit prêt? d'injonction de personne ici. Est-ce que tu es prêt? Thierry, le russophone, il te respecte, il passe, Missionnaire, est-ce que tu es il prêt? fait son débat. On ne reçoit d'injonction de personne Missionnaire, est-ce ici. que tu es prêt? Celui qui Arrête de est trop perdre le fâché, temps. Hein? il peut Voilà, tu aller as en la- l'air. On n'est pas là pour ça. Celui qui est trop Voilà, fâché, missionnaire, est-ce que tu es il prêt? peut descendre. On s'en fout royalement. Donc, je disais, Normalement, Thierry, Thierry, écoute-moi s'il te plaît, je m'adresse maintenant à toi. Lui, il s'est adressé. Ça veut dire... Non, Non, Quand non, l'autre non, finit, là, non, tu n'as rien à méditer à Non, comprendre. Tu l'as fait. Non. J'ai fini, tu n'ai te rien et toi écouté de toi, aussi. Mr. King. Tu as Et compris? toi, Je n'ai tu n'as rien écouté de toi. rien à dire ici. Tu n'as rien à dire Bande ici, de monsieur le voyous. Willy, là. T'as Tu penses rien que à tu dire avec ici. tes voisins à la cave, maintenant, de Le laisser la voyou pierre mal noire. éduqué, c'est Bande de toi. possédés, Le fils de voyou merde. mal éduqué, c'est toi qui mange par terre, c'est toi. Regarde, Le en fait, vaurien, là, c'est toi. en fait, ton missionnaire, Une il fois a de peur. plus. Donc, comme missionnaire, il Une a fois de peur. plus. Lui, il a Une fois de plus. que le désordre n'est pas que le débat avance. Parce qu'il s'est fait monter Missionnaire avait fini le débat dès le départ. Je dis, Thierry, je m'adresse à toi. Je dis ceci. Vas-y. Moi, je suis sensible à une chose, moi. Peut-être parce que ce monsieur, il appréhende. Il connaît, quand il sait que c'est moi qui parle, donc il appréhende. Il est obligé de se démuter chaque fois. Voici mon souci. Moi, je suis pas contre tout ça. Hein. Si tu es vexé sur quelque chose, d'abord, je te demande pardon. Mais je dis ceci. Je vois que c'est Je des suis prétextes. sensible Oh, mais Mute-toi. Je m'adresse à Thierry. King, c'est Je bon. m'adresse à Thierry. C'est des prétextes que tu cherches. Mais Willy, c'est pas ton enfant pour venir parler sur lui. Pardon, Si on a écoute-moi, fini, faut laisser. les autres là, si vous avez ça, après vous allez régler ça en inbox. Il faut mettre son temps. Willy, c'est pas ton enfant. Pourquoi toi tu vas battre sur lui aussi? Voilà, Ok, c'est fait. voilà, Thierry, voici ce que je dis. King, faut laisser, c'est bon, faut laisser. Missionnaire, pardon. Accorde-moi. Même ton débatteur, il faut laisser. Ton débatteur, il faut laisser. Oh, mute-toi là-bas, toi. Mute-toi là-bas. Tu as gros cœur, tu n'es pas laissé. Thierry, voici ce que je dis. Il veut quoi au juste? Thierry, voici ce que je dis. Oh, mute-toi là-bas, bande de voyous là. Missionnaire, il faut Thierry, laisser. mute-toi là-bas, fils de la rue là. Mute-toi là-bas. Mute-toi là-bas. Je dis, Thierry, voici ce que je dis. Laisse le Thierry, missionnaire. va faire le débat. Les frères sont Oui. Écoute, les frères sont quittés très loin dans d'autres communes pour être là. Thierry. Après, ils vont rentrer chez eux. Laisse, on va avancer. Thierry, écoute-moi. Je n'aime pas. Vous, tout à l'heure, vous J'ai dit- employez j'ai des dit qu'il mots, faut la te muter. ruse, C'était le- embrouillé Je pour rien. m'adresse à Thierry. Je m'adresse à Thierry. Missionnaire, 10 minutes. prends ta 10 minutes. Mon ami, Je moi, il dis m'en ceci. fout de toi. Il va prendre son temps. Moi aussi, Ok, je m'en missionnaire. fous de toi. Je suis pas ton ami, moi. Je Je mets suis le pas ton temps. ami. Voilà. Je peux mets le jamais temps. être ton égal. Je ne vais pas Tu me dis reprendre mon le ami. temps. Moi, je suis ton Je ami. dis en même temps. Donc, je dis devant tout le monde. Thierry, Je dis devant tout le On monde. s'en missionnaire. fout du temps que tu vas mettre. Je Et nous mets allons le parler. temps. Et on va parler. Maintenant, je mets le temps. Et Maintenant, on va si parler. Le temps Et fini. on va parler. c'est à Thierry de prendre la Oui. parole. J'ai été très Et clair. on va parler. Donc, missionnaire, Et on vas-y, va mets le parler. temps. Et on va parler. Donc, Thierry, je disais, si tu ne respectes pas le temps, on s'en fout. Nous, on considère que le temps n'a pas commencé. Je disais, je déteste le désordre. Missionnaire, C'est ma est-ce que sensibilité, qui ça. qui fait le débat à ta place maintenant? Parce que là, Thierry, c'est lui je qui était de remplacer, déteste le désordre. Soit Missionnaire, le débat va se Est-ce passer que c'est dans King l'ordre. qui t'a remplacé? Et on Si tu reconnais que tu t'es fait respecte l'ordre. fouetter et que c'est King qui va te remplacer, tu dis ça devant tout le Voilà. monde. Donc, Là, maintenant, on est situé. Donc, je dis, Voilà. je déteste le désordre. Je déteste des missionnaire. petits voyous comme celui Missionnaire, qui parle. Je déteste les comportements de la rue comme ce monsieur qui parle. Et j'aime bien que les débats se passent dans un cadre ordonné.
L'ordre, c'est que tu as Missionnaire, c'est content, hein. disqualifié Il une était très personne clair. à être ton modérateur. Alors nous exigeons que ça soit une seule personne qui doit intervenir dans ton débat. Donc tu choisis ton modérateur. Soit c'est celui qui va faire ta lecture, libre à toi. Soit l'autre, il revient sur son rôle de celui de mettre que le temps. C'est tout. Vous êtes en train de stigmatiser, de vouloir vous cacher derrière, oui, missionnaire, il a peur. Il n'a pas peur. Missionnaire connaît mon caractère. Il sait que je déteste le désordre. Soit vous allez débattre dans l'ordre, on s'est convenu sur quelque chose et on avance dans ça. Voilà. J'en ai terminé. Willy, il faut mettre le temps de missionnaire, il va partir. De toute façon, moi, il va deux mots. C'est d'amis, si ça finit, c'est fini. Hein. C'est d'amis, c'est ça que là. Bon, frère, tu vois, moi, il veut qu'on évite. Parce que je ne veux même pas qu'ils vont trouver échappatoire, ils vont s'accrocher à quelque chose. Il faut le mettre. Si ça se répète maintenant, la King, là, vraiment, on va faire quelque chose pour lui. Il faut le mettre les 10 minutes, le missionnaire va prendre la parole. L'homme est en train de donner enseignement au fils de Dieu, les gens veulent forcément parler dedans. Dès que ces 10 minutes finissent, directement on met pour moi. Dès que pour moi finit, on met pour lui. Dès que pour lui finit, on met pour moi. C'est comme ça on fait. Missionnaire, est-ce que tu es prêt? Ok, allons-y. Vous voyez, c'est ça le problème avec la foi chrétienne. Les gens me disent dans les commentaires, mais pourquoi tu laisses King faire? Mais vous savez, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Quand dès le départ, on fixe des choses, on les respecte. Quand quelqu'un fait une motion, on l'écoute, on est des chrétiens. Et puis, on répond en fonction de ce que l'autre a posé comme problématique. Mais bon, d'accord, on va avancer. Vous voyez que depuis que le débat a commencé, celui qui est en face ne développe rien. C'est-à-dire que lui m'attend pour essayer de me contredire, de me corriger. Il n'y arrive pas. Il fait toujours sa même cacophonie. Moi, missionnaire, je reste droit dans mes bottes. Je vais maintenant interroger les apôtres. 1 Jean 4, le verset 16. On va le lire rapidement. 1 Jean 4, le verset 16. Oh, vraiment. Le jour où les chrétiens vont apprendre la justice, le monde va avancer mieux. Regardez ici. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui écoute les apôtres là, Éphésiens 2, 26, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ce que les apôtres disent là que nous on dit. Toute la cacophonie que le monsieur là il raconte là, les apôtres n'ont jamais enseigné ça. Ils pensent qu'il fait enseignement. Ils pensent qu'il fait enseignement. Il raconte quoi? Ah, vraiment. Les apôtres, qui est Jésus? 2 Pierre 1, 17. Moi, je demande aux apôtres, simplement, les apôtres, qui est Jésus? Il dit quoi? Pierre d'abord va dire quoi? Pierre dit, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quant à la gloire magnifique que lui fit entendre une voix disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc les apôtres même témoignent que Jésus est fils de Dieu. Allez faire vos développements, prenez vos versets, jouez les trucs. Moi, je ne suis pas dedans avec vous. Je lis les textes, je les présente telles qu'elles sont écrites. Notez ça bien. 2 Pierre 1, 17. On va prendre Jean 20. On va demander à Jean. Jean, qui est Jésus? Jean va parler. C'est ça le débat. Ce n'est pas faire du spectacle pour dire il a maté. Maté quoi? Quelqu'un va me mater ici. Oh. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Même les apôtres, j'ai demandé à Pierre, Pierre dit Jésus est fils de Dieu. J'ai demandé à Jean, Jean dit Jésus est fils de Dieu. Je vais demander à qui maintenant? À l'apôtre Paul.
on va voir ce que l'apôtre Paul va dire. Et c'est vous qui allez venir vous pointer et nous dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qu'il est le Père. Par démonstration, vous faites pitié. Avec ça, on dit non, il a maté. Si c'est ça que tu en appelles maté, c'est que c'est pas la peine, c'est de la cacophonie. Moi, missionnaire, je reste trop tranquille. Romains chapitre 1, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé et à mis à part, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Voici la vérité. Donc, tout ce que tu racontes là, tu vas prendre des versets. Je vais revenir sur tous tes versets là tout à l'heure. Et tu vas voir que tu faisais de la cacophonie. C'est parce que moi, je suis concentré sur mon sujet que tu vois que je ne me disperse pas. On va prendre encore un texte. On va prendre encore un texte pour que tu vois ce que les apôtres disent. Romains 15, le verset 6. Il dit quoi? Regarde ici. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres même reconnaissent que Jésus avait un Père, avait un Dieu. C'est vous, modalistes là, vous allez venir dire que Jésus est Dieu, il n'a pas de fils. Que le Fils de Dieu là, c'est Jésus lui-même. Le Père, c'est Jésus. Mais vous aussi, lisez les Écritures. On va demander encore à un apôtre. Parce que moi, j'interroge les apôtres, je n'aime pas les histoires. Je suis fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ la pierre angulaire. Éphésiens 1. Au lieu de venir sur les versets sur lesquels je montre là, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. On le maté. Moi, le jour où un modaliste me mate, je quitte TikTok. Il dit ici, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit, ce n'est que le sophisme, ou bien l'esprit de l'erreur, du mensonge, qui peut animer ces gens-là pour les amener à dire que Jésus n'est pas fils de Dieu. On a demandé à Dieu, Dieu dit Jésus est son fils. On a demandé à Jésus, dit il est fils de Dieu. On a demandé aux apôtres, les apôtres disent que Jésus est fils de Dieu. Mais c'est tellement clair, afin que le Dieu, au lieu de suivre, il bavarde. C'est comme ça il fait à l'école et puis il n'avance. Et puis c'est comme ça il fait, puis il n'apprend rien. Regardez ici. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc Jésus il a un Père. Les apôtres même disent ça. Ils disent Jésus là, il a un Père. C'est ce Père là que eux ils adorent. Voilà ce que les apôtres disent. Mais depuis quand les apôtres ont enseigné, ont écrit dans la Bible que Jésus était le Dieu tout-puissant lui-même. Vous faites des analogies, vous faites du concordisme, vous connaissez des versets, et vous avez, on l'a maté. J'ai dit le jour un modaliste me mate, moi missionnaire, j'ai tout TikTok. 1 Jean 4, 15. On va le lire encore. Moi, je montre les textes. Maintenant, ceux qui sont destinés à la vie, ils vont croire. Ceux qui ne sont pas destinés à la vie ne croiront pas. 1 Jean 4, le verset 15. Regardez ici encore. Il dit quoi? Regardez ici. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est la preuve que toutes ces personnes que vous voyez là, ils se jouent les prédicateurs, mais Dieu n'est pas en eux. Parce que Dieu là, il est en toi par rapport à ce que tu confesses. Si tu confesses que Jésus est Dieu, Dieu n'est pas en toi. Mais si tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en toi. Je vous dis les modalistes, vous tous, il n'y a pas Dieu en vous. Aucun de vous n'a Dieu en lui. Je peux souvent présenter avec vous, je peux rire avec vous. Mais dans la vérité, vous n'êtes pas des convertis. Parce que celui qui est converti là, il reconnaît et il confesse que Jésus est Fils de Dieu. Les apôtres ont prêché ça dans tout leur ministère. Ils ont amené tout le monde à comprendre et à accepter que Jésus était le Fils de Dieu. C'est ce qu'ils ont établi. Mais aujourd'hui, le modalisme vient pour changer ça. Regardez bien,
Il va aller faire encore du concordisme, du cafouillage, prendre des versets, les mélanger ici. Parce que c'est comme ça qu'ils font pour embrouiller les gens. C'est tout. Mais regardez, c'est clair. Qui peut me dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Après avoir entendu ça, là, mes frères, qui peut dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Qui? Montrez-moi un verset. Moi, je veux un seul verset. Pour ceux qui me matent là, montrez un seul verset. Où il est enseigné que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, l'Élohim, c'est Jésus. Dans toute la Bible, il a été enseigné que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Je ne t'ai même pas là. Regardez ici. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est ça. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. Mes frères, pour tous ceux qui nous écoutent, faites attention. Dieu m'a envoyé sur TikTok. C'est pour vous apporter la vie, vous sauver. Les frères, sauvez vos âmes. Quittez le modalisme. Ce n'est pas de Dieu. C'est de la comédie spirituelle. Aucun texte ne soutient ça. Ils sont obligés de tordre le sens des textes pour aller dans leur sens. Frères, revenez à la vérité. Revenez à la raison. Parole de missionnaire. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc si c'est fini, voilà. Donc, prédicateur, est-ce que vous êtes prêt pour... Donc, je rappelle que missionnaire, il a fait ces 3 minutes. Il a fait ces 3 minutes 3 fois. 10 Voilà. minutes 3 fois. Et pendant ces 10 minutes, pardon, c'est 10 minutes 3 fois. Donc, il reste 2 fois encore. il lui reste 10 minutes 6 fois. 2 fois. Il lui reste 10 minutes 2 fois. Oui, oui. Parce que c'était, voilà, c'était 10 minutes de part et d'autre 5 fois. Mais vous avez fait 2 minutes, donc il vous reste maintenant 3 minutes. Donc, si vous êtes prêt, il lance. Ouais, vas-y, il faut lancer. Ok, les frères, on va donner l'enseignement. Hein? Les lions, on va donner l'enseignement aux filles de Dieu. Vous voyez, plus de 400 personnes, il faut donner l'enseignement. Les filles de Dieu, on sort de la parole de Dieu parce qu'ils vivent de la parole de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Allons dans l'Ancien Testament. Jésus est le Père Tout-Puissant. Ça, il n'y a pas de débat pour ça. Alors, Ézéchiel, rapidement. Ézéchiel chapitre 34, Ézéchiel chapitre 34. verset 31. Écoutez très bien ce verset-là. Vas-y, frère. Vous, Dieu dit, l'Éternel dit, vous, mes brebis, mes brebis, brebis de mon pâturage, brebis de mon pâturage, vous êtes des humains, vous êtes des hommes morts. Moi, je suis votre Dieu. donc c'est clair dans ce verset que le seul berger, c'est Dieu. C'est le Père Tout-Puissant, c'est lui seul qui est le berger. Et les hommes, ceux qui sont ses enfants, sont ses brebis. C'est bon? Très bien. Jean 10. On va faire une étude comparative. Venons maintenant dans le Nouveau Testament. Jean 10. Qui peut employer ça? Qui peut dire, qui peut appeler les hommes ses brebis? Et que lui, et puis il peut s'appeler le berger. C'est qui? En dehors de l'Éternel. En dehors du Père éternel. En dehors de Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne. Vas-y, frère. Jean 10. Jean 10. Verset 11. Oui. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger Le bon berger là. donne sa vie pour ses brebis. Voici le Père. Voici le Dieu Tout-Puissant. C'est le seul qui peut tenir cette déclaration. C'est le seul qui est berger et ses enfants sont des brebis. C'est l'Éternel qui l'avait dit tout à l'heure. Jésus répète la même chose. Pour dire le même Éternel de l'Ancien Testament, il est le Jésus du Nouveau Testament. Clair. Vas-y maintenant. Verset 27. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Alors il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Elles me suivent. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ne peut donner la vie éternelle que l'Éternel lui-même. Il y a un seul Éternel, c'est le Père éternel, le créateur de toutes choses. Voici celui qui parle ici. Son nom c'est Jésus. Éternel n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Père n'est pas un nom. Ce sont des attributs, ce sont des positions. Mais le nom propre qui sort dedans, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui donne la vie éternelle. Voici le seul Père. Je vais même prouver que c'est le Père même qui est là. Prenons rapidement Ephésiens 5. Verset 4. Rapidement, écoutez bien. Pourquoi on sait que c'est Jésus qui est le Père? C'est lui qui est Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui également qui est le Fils. Jésus, Fils de Dieu, veut dire Dieu dans un corps. Dieu dans une position inférieure. Dieu dans la première position supérieure, c'est la position de Père. Quand il laisse cette position qui se dépouille de sa gloire,
et qu'il prend un corps pour venir sur la terre, il est dans la position de fils pour la rédemption. Mais quand il rentre en nous maintenant pour sceller nos âmes, il est dans la position de Saint-Esprit. Mais le même qui a joué ces trois fonctions-là, son nom c'est Jésus-Christ. Tout simplement. Et ce verset va le confirmer. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 5. Verset 5. Rapidement. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a une seule croyance. C'est une véritable croyance, oui. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Un seul Dieu. Voilà. Il y a un seul Dieu. Oui. Et Père de tous. Le seul Dieu là, c'est lui qui est Père de tous ses enfants. Maintenant, Qui est au-dessus de tous. dans la position de Père, il est au-dessus de Tous. virgule. Virgule. Et Parmi tous. dans la position de Fils, il vient parmi nous sur la terre. Parmi tous, oui. Virgule. Et En tous. dans la position de l'Esprit, il est en nous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Or, Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, comment Dieu habite dans les gens? Reprends le verset. Oui. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Rapidement. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Il Dieu. y a un seul Dieu. Et Père de tous. Ce seul Dieu qui est Père de tout cela dit quoi? Qui est au-dessus de tous. Ah, pour commencer d'abord, il est au-dessus de tout quand tu as la position de Père, oui. Et parmi tous. Et maintenant, il vient parmi nous en tant que fils maintenant. Et Et maintenant, en tous. et en nous maintenant dans son église maintenant, dans ses enfants, dans l'âme des croyants. Je pense que frère, est-ce que cela, c'est fini? C'est fini? Sinon, nous on ne nie pas que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? La Bible dit Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus est le Fils de Dieu là. Ton problème avec nous là, c'est que toi tu comprends mal Jésus, Fils de Dieu. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire depuis tu parles pendant 30 minutes là, tu n'as pas encore donné le nom du Père en question. Tu n'as pas encore trouvé le nom du Père depuis là. Tu dis Dieu, Dieu, Dieu seulement. Père, Père, Père. C'est la cacophonie. C'est le désordre spirituel. Alors on va aller maintenant rapidement. Étude comparative. 2 Chroniques rapidement. 2 Chroniques 24 verset 19 et Juge 6 verset 8. Bon, on laisse Juge parce que ça dit la même chose. Matthieu 23 verset 34. Matthieu 23 34 et 2 Chroniques 24 verset 19. Rapidement. Oui? 2 Chroniques 24 verset 19. Mais il a donné le premier verset, le frère il venait de lire. Donc toi tu devais trouver rapidement. Comprenez-vous les lecteurs? 2 Chroniques 24 verset 19. 2 Chroniques 24 verset 19. Oui. L'Éternel envoya parmi eux. L'éternel, voilà. Il y a un seul éternel. Le seul Père éternel là, il a envoyé parmi le peuple Des prophètes. Prophètes. On retient que le seul qui envoie les prophètes parmi le peuple, c'est le Père éternel lui seul. C'est Dieu seul. Alors, rapidement, dans le Nouveau Testament. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 34. Oui. C'est pourquoi. Je te dis c'est pourquoi. Voici. Je vous envoie. Voilà et voici sont deux verbes différents. Voici, ça montre une action qui est proche maintenant. Donc il n'est plus resté là-bas, il est maintenant descendu. Là il apprend la verbe maintenant voici. Il dit voici. Hier il était quelque part, il envoyait les prophètes. Maintenant il est venu parmi nous et il va jouer le même rôle. Il dit quoi? Voici. Je vous envoie. Moi Jésus, pas le Père. Ou bien, pas avec les dieux. Maintenant, moi Jésus, je vous envoie des prophètes. Il est qui et puis il envoie les prophètes. C'est le Père seul qui envoie les prophètes. Lui ici, il vient et puis il envoie les prophètes. Attends que qui? Ça veut dire que c'est lui qui est le Père en question. L'autre verset rapidement. Ésaïe 44 verset 6. Et après 22 verset 13. Ésaïe 44. Oui. Verset 6. Rapidement. Ainsi parle l'Éternel. Très bien. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël et son rédempteur. Oui. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Oui. Je suis le premier. Moi l'Éternel, le Père éternel là, je suis le premier. Et je suis le dernier. Aucun humain ne peut parler comme ça. C'est l'Éternel seul qui peut parler comme ça dans les âges. Donc l'Éternel dit, il est le premier, il est le dernier. Nouveau Testament. Apocalypse 22. Oui. Verset 13. Vas-y. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis en même temps l'oméga. Le premier. Je suis le premier. Et le dernier. Je suis en même temps le dernier. Voici le Père éternel. Voici le Père, le véritable Père. Lui qui a dit dans l'Ancien Testament là, c'est lui le même qui parle dans le Nouveau Testament. Aucun prophète ne peut dire qu'il est le premier et le dernier. C'est l'Éternel seul, le Père éternel seul qui est le premier et le dernier. Et Jésus tient les mêmes. En tant que qui? Ça veut dire que c'est le même individu en question. On va continuer encore. Deutéronome 10 verset 17. Deutéronome 10 verset 17. Et après 17 verset 14. Oui frère? Deutéronome 10.
Verset 17. Rapidement. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, il est le Dieu des dieux. le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Rapidement, Nouveau Testament. Apocalypse 17. Oui. Verset 14. Rapidement. Ils combattront contre l'agneau. Ils vont combattre maintenant contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau, bon, un mouton qui va gagner. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur. Parce que l'agneau là est le Seigneur Des seigneurs. des seigneurs. Et le roi Et le roi, des rois. les mêmes attributs avec le Père éternel. Les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques avec le Père depuis l'Ancien Testament. Il manifeste les mêmes choses dans le Nouveau Testament. Aucun humain ne peut parler comme ça. On continue encore. Jean 3, verset 13. Jean 3, Oui, verset 13. oui, frère. Personne n'est monté au ciel, Ouais, vas-y. ni si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oui, Jean 10, hein, verset 34. Oui, Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. qui est dans le ciel. Bon, est-ce que quelqu'un qui n'est pas le Père éternel là, parce que c'est le Père éternel seul qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Regardez, il est sur la terre, en même temps il dit il est au ciel. Il est qui là? C'est fini, frère. On parle même de quoi? On va continuer, comme c'est une leçon on donne là, on va aller encore. Jean 10, 34 rapidement, Somme 82, verset 6. Vas-y. Jean 10, verset 34. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? Est-ce que cela n'est pas écrit dans votre loi? 2 points. Oui. J'ai dit. Il n'a pas dit que le Père a dit. Ou bien Dieu a dit. J'ai dit. La loi, c'est l'Ancien Testament. Je dis que c'est lui qui parlait là-bas. Il dit, j'ai dit. J'ai dit. Oui. Vous êtes des dieux. On va fouiller maintenant, on va voir où cette déclaration a été pour la première fois tenue. Oui. 82, verset 6. Somme 82, verset 6. Ancien Testament, la Torah, oui. J'avais dit, Il dit, Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Le Père éternel dit qu'il avait dit que ses enfants sont aussi des dieux. Jésus vient dans le Nouveau Testament, il dit quoi? N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi J'ai dit. que là-bas, là, c'est moi le Père, c'est moi qui parlait là-bas. J'ai dit. Vous êtes des dieux. Frère, c'est pas fini? Est-ce que ça, là, on a besoin de crier sur le toit, de chercher forcément à te faire voir sur les réseaux sociaux, de chercher la visibilité? Ça, là, c'est tellement clair. Donc, le seul Père éternel, comme Ésaïe 9, verset 5 a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et ce fils qui est né là s'appelle Père éternel, Dieu puissant. Je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est fini. Bye bye. Ok, je pense que chacun a eu à parler 10 minutes 3 fois de part et d'autre. Donc, il reste 10 minutes 2 fois maintenant de part et d'autre. D'accord, lance mon temps. Missionnaire, vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ok. Je vous ai